Re- On va attendre que Juju et Panthère arrivent. Open, t'es de retour? Ouais, je suis là. Ou alors on n'attend pas qu'il soit de retour parce que je pense que la prochaine, ils la connaissent déjà pas mal. Mais nous aussi, donc on peut parfaitement en parler à ceux qui ne maîtrisent pas forcément la comp. On va parler de Veigar, hein. Celle-là, super. On- Celle-là, on en parlait déjà à la dernière session. C'était une compo qui était ressortie. C'était une compo qui était ressortie assez facilement finalement. Veigar, c'est un carré de 3 postes qui est facile à mettre en place. Euh, la base de la compo, c'est encore un niveau 7, c'est Veigar 3, X3, avec comme item pour Veigar le Blue Buff, un Spell Crit ou une Rabadon, l'un des deux, et une dent de Nashor, histoire qu'il puisse enchaîner les castes assez facilement. Il faut absolument qu'il ait mage d'activer pour qu'il soit efficace. Quant à Vex, on peut lui mettre comme item. Ben, tu as une préférence pour les items de Vex? Bah, Gargoyle, Gargoyle, ça Glow synergise Warlock, quelque avec chose son comme ça? sort. Gargoyle ou Armor Ionique, j'aime Ouais. bien ça. Gargoyle Warlock Bionic, hein. Très bien, Banco, on part sur ça. Et pour les persos qui vont à côté, il y a toujours systématiquement un Galio, il y a toujours 5 mages. Alors, nos Ayumi, elles ne seront pas forcément sur le board de reroll parce que bon, c'est un reroll niveau 7 et on n'a pas accès à Ayumi à toutes les parties. Elles peuvent être remplacées temporairement par Soraka et Séraphine pour un début-milieu de partie. Et ce qui est bien avec Veigar, c'est quand même de rentrer à Mielomancien, Miel Pops, hein, comme on dit. Parce que tout simplement parce que Miel Pops, même en 3, ça va fonctionner en termes de pourcentage de ces dommages. Les abeilles des Miel Pops, elles vont faire des dommages, enfin, elles vont faire des dégâts magiques qui vont être proportionnels aux dégâts de Veigar. Et Veigar, il va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Donc, 3 Miel Pops, ça reste très, très bien, même si on n'a pas forcément l'intention de rentrer les 5. Par contre, c'est tout à fait possible de rentrer les 5 si on a une si on a une spat miel, hein. C'est pas du tout interdit et au contraire, ça se fait très bien. Alors, on peut parfaitement la mettre en front si on a un Galio déjà, si on a un Galio 3 avec un ou deux items, euh, parce que la spat, elle fait des dommages aussi en fonction des dégâts qui sont tankés par le perso. Donc, mettre des items sur Galio, lui mettre la spat Nélomancien, c'est très bien. Mais après, si on a une alternative qui fait déjà pas mal de dégâts, si on a par exemple une Nami 2 qui a bien voulu tomber assez facilement, soit au niveau 7 ou au niveau 8 d'ailleurs, c'est pas interdit d'avancer au niveau 8 avec 8 Veigar en disant je vais trouver le 9e Veigar au niveau 8. Avec si on a une Nami qui est assez puissante, on peut très bien lui mettre la spatule et aller chercher le 5e. En l'occurrence, là, ce sera une toute petite unité, hein, ce sera un Ziggs ou, euh, ou un Kog'Maw, ce sera forcément une unité morte là, dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, ce sera le 5, le 5 il a quand même pas mal de valeur. Euh, En termes de porteur intermédiaire, c'est assez facile de faire porter le stuff de Veigar par Ziggs. C'est aussi pour ça que c'est une compo qu'on a trouvé assez rapidement. C'est parce que c'est parce que on a déjà deux Onimancy qui sont tanks.
qui peuvent porter le stuff de Vex en early game. Et on a aussi un autre Onimancy qui est AP. On a plein de carry AP qui coûtent pas cher. Donc c'est très très facile d'aller sur Veigar. On peut même décider aussi de le forcer à toutes les games. C'est une bonne compo. Si on touche, ça donne un bon top, hein. Évidemment, pour ça, il faut avoir une bonne front lane, il faut avoir un petit peu de shred AP et il faut cliquer aussi sur tous les charmes qui vont apparaître dans les shops. Il faut jeter un charme par tour et en fin de partie, Veigar, il aura gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'AP. Popen, est-ce que tu as des choses à ajouter sur cette compo? Bah, Nami, c'est vraiment fort. C'est vraiment, si on place bien Nami, ça peut gagner le fight. Donc, faut vraiment scout quand on joue Nami. Parce que Comment on ça, place ça Nami? retourne vraiment les fights. Bah, à l'opposé des packs pour qu'elle ulti tout le monde, quoi. À l'opposé du carry à backline adverse. Donc, on va prendre une Kalista Bastion là. MDR Kalista Bastion. Il faut avoir une Kalista Flex, quoi. Une Kalista Flex, il y a genre 4 tanks devant, ça va être 4 directs, ça. En fait, il faut vraiment, c'est dès qu'on a Nami, il faut vraiment focus de lui mettre un item de mana parce que c'est vraiment, ça change tout le board en vrai. Dans ces cas-là, s'il y a s'il y a un carry adverse ici, on la met toujours là, Nami? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça ou un peu Donc à Nami gauche à suivant ce qu'il y l'opposé a en du carry face, mais adverse. ouais, à l'opposé. Ouais, Et Veigar en toujours à face pour l'opposé du que carry adverse. potentiellement il la focus assez vite, quoi. Ouais, donc ici, là, donc tu suis là, et puis il avance malencontreusement d'une case, et puis après, il focus Kalista un petit peu plus tard, Ouais, avant la fin du si le fight. reste de l'affront meurt, voilà, il va dessus, quoi, potentiellement. Donc Veigar du côté du carry, Nami à l'opposé du carry, pour cette composition. Euh, En termes bon, de carry late game, hein, il y a évidemment Nora qui rentre hyper bien. C'est un guerrier extraordinaire. Est-ce qu'on va Yumi plutôt sur Veigar ou sur Vex? Sur Vex, je pense, non? Veigar, il Bah fait ça, je déjà sais, assez de dommages comme ça. ça j'ai jamais trop su en vrai. J'ai essayé les deux, Je préfère je la trouve montée les de deux Vex bien. quand même. J'arrive pas à savoir ça. Ouais, les deux Vex, sont ok, mais je préfère sur Vex quand même. Elle va profiter du healing, elle la rend vraiment invincible. Donc, Ouais, puis Vex profite bien de la paix quand même. oui, aussi, oui. En soi, t'es pas censé avoir besoin de dégâts en plus sur Veigar, quoi, normalement. Non, non, non. Surtout si t'as Nora. ouais. En termes de porteur d'artefacts exceptionnels, Nora, elle porte super bien le Blighting Jewel, mais on arrive assez tard. Par contre, Nami, elle porte très bien le Focus Horizon. Oui, Oups. Nami a disparu. Et Nami ira de Sniper aussi, hein, retour. les deux. Hein. Ouais, Sniper Focus. Sniper Nami, Sniper ça fait Focus, je ne sais pas, mais super mal. ça fait sens. Ça fait vraiment super mal. J'ai vu I'm So Fresh jouer double Sniper Focus sur Nami. Avec un, c'était déjà bien, mais ouais, ça fait super mal. Elle porte super bien tous les items tanky, mais le locket c'est pas mal. Et il y en a un qui fait que les shields sont convertis en HP. Est-ce que quelqu'un a pu le Forbidden tester? Idol. Ouais, Lidl. En théorie, c'est censé hyper bien synergiser, mais j'ai pas pu le tester de vous avoue. Personne l'a testé, ça? Non. Non. Ok. Non, Non, mais pas je l'occasion. vois Personne la l'a testé. compo, mais sans artefact. J'étais sur Mais... Mordekaiser, Kaiser, c'était bien con. Et sur Rakan aussi. Mais pas Vex. Donc sur Rakan, Il y a un ouais. artefact sur Rakan, Vex c'est qui est bien. vraiment broken, c'est comment ça s'appelle? Tu sais celui qu'on mettait sur Even là. Ah Innervative Ouais, Locket, Forbidden. je crois. celui-là, ouais. Ouais, c'est Innervating, celui-ci, ouais. ouais. Ouais, il est fou. Parce que du coup, elle se fait taper, Ah, le elle perd double des cast. HP, ensuite elle se shield, et puis elle se heal en dessous du shield. C'est beau. Donc c'est de la folie, ouais. Puis, à part ça, bon, Veigar, bon, c'est pas un très très bon porteur d'artefact. Bane, c'est un peu capé, quoi, comme en termes de dommages, c'est en fonction du stage, donc c'est pas très intéressant. Luden, c'est bien en early, mais Eden à ça la fall off rigueur, trop. Non, ça fall off trop en vrai. ça fall off. Ok. Je me suis dit que c'était bien, j'ai eu un early de fou, mais après ça downscale de baiser. Ouais, de DFV, je manière pense. générale, quoi. Ça, quand tu lis l'item, il a des très bons
Très bonne stat pour l'early. Vu que c'est en flat, c'est pas en HP max. DFG, ça doit être pas mal, hein, pour le coup. Parce que bon, il focus la fonte, il tape directement celui qui focus. Ça permet de s'occuper un peu plus vite de ce qu'il y a dedans. Ne pas test. Et son problème avec Tegar, c'est qu'il peut être stock un petit peu trop sur les tanks. Donc, typiquement, DFG, il peut remplacer un item d'AP si on réussit à l'avoir. Bah moi, c'est c'est peu pour ça que j'aime bien intéressant. GS en vrai sur Veigar. Mais... Moi, j'allais dire Popen, j'allais dire, il n'y a pas GS, et vous êtes mis d'accord sur le fait que c'était plus value ou c'est juste là on part. Bah moi je préfère, Bah, si, mais c'est ouais, GS, c'est très bien. Hein. player choice. Après, tu fais Je aussi préfère, avec Ouais, ce que t'as GS la over plupart du Nashor temps. si Hein. t'as l'occasion en vrai, on est d'accord. Ouais, bah, tu fais surtout avec ce que Parce t'as que la du plupart coup- du temps. Hein, mais... Oui, bien Ouais. sûr. mais oui, Ou sinon, moi il y a je trouve Gumblade à cause de ça. Spellcrit qui est vraiment bien aussi. Ouais, aussi. C'est un peu. Ça il vexe quoi. Et On a est-ce de la que chance Bâton de d'avoir un l'Archange carry à la c'est place cool. est-ce que Bâton de l'Archange à la place du Progressif. Spellcrit, c'est viable ou pas du tout actuellement? Oui. Pas trop. Alors, C'est ok, ouais. mais le perso il a c'est déjà beaucoup ok, d'AP mais flat quoi. Ouais, c'est ça, en ouais, fait. il a Ouais. beaucoup d'AP flat. Et si t'auras rarement 3 tirs, et si t'as 2 tirs, c'est pour faire un double bluff, quoi. Du coup, Ouais, ça l'archange, marche. t'as pas envie de sacrifier une tire et une baguette pour faire un archange qui est sous-optimal. Même moi je dirais que si t'as des tirs en plus, tu values un item mana sur Nami. Petite chose des familles, là. Bah même Blue Buff, hein, elle a 42 mana Nami, ou 50, je sais plus. Ouais. Blue Buff c'est très bien. Statique, c'est fine aussi. Elle a Statique, c'est 50, fine. Elle a 50, je ouais. crois. Ah, 50. Ouais, aussi Nami, si jamais bon, on arrive au niveau 8, on a 5 mages il reste Séraphine, malheureusement. Et on commence à bien Nami. Mais il nous reste plus grand chose. On est à la fin du stage 4, mais on doit faire avec ce qu'on a. Juste Statique, que ce Morello. soit elle, la porteuse de statique Morello, c'est Ouais, nickel. Hein. Ça, c'est c'est un très bon incroyable. carry comme ça. Pareil, on la place en face du carry adverse. Donc, c'est l'une des choses qu'on devra scout un petit peu quand on passera un petit peu moins de temps à regarder nos boards et qu'on passera un peu de temps sur le board des adversaires. Ok, bon, ça, ce compo, c'est un peu valeur sûre pour le coup. On connaît assez bien les conditions de victoire, ça ne devrait pas trop bouger. Il y a un petit peu de gameplay à faire en fonction des emblèmes qu'on va avoir et des champions qu'on va trouver. On peut aussi décider de faire Galio 3 et de stuff à la place de Vex, si jamais c'est en fonction des rôles en fait, tout C'est simplement. nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul. Tu gagnes pas la game avec Galio 3. Hein. Ok. Si, seulement quand t'as l'augmente déjà vu, quoi. Ouais, voilà. Oui, voilà. Mais Et si dans t'as ce pas cas-là, Vex, c'est pas du tout ça. si t'as pas Vex 3, c'est très difficile de top 1. C'est impossible même, je dirais. Mais avec Galio, tu galères à faire top 4, je pense. Hein. Ok. Bon, très bien. Bon, t'as Galio 3, mais t'as Vex 2, donc tu mets quand même le stuff. Tu galères à Bah faire top 4. tu espères un charme polymorphe et tu vends tout le reste. Bon, ok. Bon, le stuff vraiment en priorité sur Vex 1. Même Vex 2, je crois que c'est mieux que Galio 3. Hein. Oui. Oui, oui. Ouais, je pense aussi. De toute façon, en vrai, le seul intérêt de Galio dans la compo, c'est que c'est un mage front et il double stun quoi. Bah, le paquet, il donne Portal et il donne Vanguard, donc bon. Ouais, non, mais en soi. Ouais, il a des synergies de baiser, mais c'est pour ça qu'il est fort. Ouais, Oui, voilà. c'est tout. C'est pas pour l'unité en elle-même quoi. Très bien. D'autres choses à ajouter sur le grand méchant originel? Ou est-ce qu'on peut se dire, on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est une bonne compo à jouer le jour de la sortie? Une très bonne compo, simple à mettre en place. Pas de. Ouais. Ça Particulièrement ça se tombe assez bien les pour lobbies ceux qui sont aussi. un peu. Ouais. Pour ceux qui sont un peu nouveaux, c'est là. Au top. Hein. Elle est au top cette compo. Alors, on passe sur un truc un peu plus difficile à mettre en place, un peu plus dur à expliquer, c'est les boards qui sont à base de Katarina. Bébou. Bébou, Alors, Katarina. et où je vous pète, hein. Alors, Katarina, le truc, c'est que c'est une super unité. Elle va vraiment détruire
y a beaucoup de compos qu'elle va vraiment détruire parce que simplement les compos Jinx, c'est tout le temps. Si on a une kata triple item qui saute sur une Jinx double item, en général, la Katarina, elle va gagner assez facilement. On avait fait une game comme ça et Hydrox, il m'avait détruit au top 2, top 1 parce que simplement, ma Jinx, elle n'avait jamais pu exister contre la Katarina. Alors après, comment est-ce qu'on met en place une Katarina? Je viens vous dire qu'il y a un setup absolu qui dit qu'on passe le rôle Katarina et que et qu'on est tout, qu'il y a un consensus général sur un board qui existe. Mais je pense que c'est pas vrai, ou du moins, j'ai pas vraiment su le trouver. Ce qui est clair, c'est qu'il y a plusieurs points d'entrée qui sont assez clairs pour jouer Katarina. C'est déjà, si on a une Katarina dans une boîte au début et qu'on commence à avoir des items AP, il suffit d'avoir juste une Lilia en début de partie et hop, c'est parti. On a 2 items Katarina parce qu'on a un item Ferry et on se dit qu'on peut avancer avec ça. Deuxièmement, on a le setup Fire Sisters dès le début de partie, mais simplement on commence déjà à avoir beaucoup d'items AP et des Katarina qui tombent. Parce que vous avez remarqué finalement, il y a quand même pas mal de similarités quoi, entre tous ces persos. On peut parfaitement décider de partir sur une compo Warrior Katarina. Ou sinon, on a une spatule, ou alors sinon, on a 4 séries dès le début de partie. Dans ce cas-là, on avance vers Katarina au niveau 7, et là, on commence à la slow roll. Mais le truc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de formes à cette composition, et je ne peux pas vraiment vous diriger sur une forme en particulier. Parce que moi, ce que j'aime bien faire, personnellement, c'est un board 4 ferries au niveau 8, 4 ferries, 4 warriors, qui ressemble un petit peu à ça. C'est un board un petit peu cher, mais l'avantage, c'est que Gwen et Fiora, ils sont un petit peu interchangeables. Et ce board-là, il fait quand même pas mal de très bon usage des items AP, des items AD, des items attack speed. Et c'est un board où il y a quand même pas mal de carry. Donc même s'il est cher, même s'il est un petit peu difficile à trouver, on peut parfaitement mettre la petite Lilia là. Et ça, c'est un bon board pour jouer Katarina. Le truc, c'est que c'est pas facile à mettre en place et que ça coûte un petit peu cher. Donc les spots de Katarina, il faut un petit peu les reconnaître. Par contre, pour les items, je pense qu'on est à peu près d'accord. Vous en pensez quoi, vous autres? Est-ce que on a tous joué Katarina au moins 1 ou 2 fois? J'ai Est-ce que jamais vous eu avez des l'occasion. setups dans lesquels Alors, vous aimez bien jouer? Que oui, mon frère Trago, je suis quasiment OTP Katarina, j'ose le dire. C'est une des compos reroll c'est une des Bah, compos tu tombes reroll que bien. j'ai le plus joué et je l'ai joué il y a littéralement 3 games, j'ai fait top 2. Donc Legit, très, très fort. Après, les seuls setups kata que j'ai effectivement, vu fonctionner, c'était en full ferry. Mais ouais, moi soit je joue Ferry? en 4, soit je joue en 6 et ce que j'aime bien faire, c'est jouer kata comme ça, un peu dans ce setup-là, mais soit j'enlève 2 warriors et je mets préserveur, soit je joue en 4 warriors et je mets préserveur, c'est whatever, hein, Bizarre en vrai. mais oui. bizarre. Mais typiquement Je m'attendais pas du tout à préserveur, Préserver, en c'est fait. trop fort pour passer à côté. Tu rends Fiora dans la combe, donc ça va entrer Witchcraft naturellement avec Morgana. Enfin, c'est juste trop fort en J'ai fait pour passer bah, à côté. tiens, Globalement, petite tu rerolls un question, truc, tu Panther. mets préserveur ou Arcana, c'est gagné. Petite question, Bah, Panther. Genre, tu ouais. values plus la régène passive de préserveur et les unités que l'amplification de dégâts et l'omnivamp de Warrior? En général, je joue Genre, toujours en 4 quand je joue Katarina. en 4 Warrior? Ok, Ouais. ok. Là, Et après, c'est quoi les effectivement, items du là, coup? Spellcrit, ça me paraît vraiment très très bien. Ou il y a Ogionic Adionic? aussi. Ouais, Ogionic, Ogionic. ok. Ogionic, Moi, c'est j'avais très très testé bien. Ouais, Unique, ça Ogionic, marche bien aussi. je trouve ça, ouais. J'aime bien avoir un 100% de crit, hein, parce que tout à l'heure, j'ai croisé une Karma. T'as pas envie de la croiser dans la rue. Elle avait Blue Buff, Gunblade et Rabadon, je crois, quelque chose comme ça. En 4 préserveurs. Ma Kata 3, elle a sauté sur la Karma au début de fight, elle l'a pas tué. Même avec ça. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien quand même la mettre
full dommage. C'est histoire d'être sûr de pouvoir tuer la backline en 1 ou 2 castes. Sinon, il y a une autre Du variante moment aussi que qui tu existe, ouais. c'est en 4 à 3 avec une Spat Witchcraft. Ah Ouais. ouais. C'est tac. Tu Alors comment fais 4 à 3 avec ici une on Spat voit Witchcraft et tu pousses la vertical Witchcraft, quoi. D'où la verticale, ouais. ouais. Vu qu'elle multi-target, c'est On garde sympa. pas un Pour les item trous damage et prioritaire, compagnie, on en garde vrai, tout marche bien. tac, la verticale witchcraft, plus avec j'imagine qu'il y a la popo qui rentre d'une manière ou d'une autre. Yep. Il y a elle prend elle prend aussi. Là on est au niveau 8, on a 5 witchcraft, donc on va essayer d'en Cassio. rentrer un 6e. Cassioni. Oh, mais là, tu passes que en Bien, 2 salut féeries, ma du coup. sœur. Hein. Même pas, hein. Ouais, Genre, la oui, limite, oui, oui. À la limite, tu joues En même fait, plus on s'en fiche maintenant. pré-serveur et même sans féerie pour le coup. Oui, À la si elle a la limite. Craft, ouais. Sinon, De toute façon, ouais, si elle a la spat, Ça, c'est- l'item fait, il fit pas, on est d'accord. Bah, pas vraiment en fait, parce que la Non. dame est Ouais, voilà. avoir genre 12% de damage jump en plus, c'est pas non plus Ouais, c'est la dinguerie pas du On siècle est quoi. d'accord, ouais. On préfère Ouais, lui on est remettre d'accord. De toute ce façon, stuff-là. de fait, c'est guess quand t'arrives niveau 7-8. Hein. Ouais. Oui. Oui, oui. Ça, jouer en 4, t'as déjà plus de valeur. Là où je rejoins Trago, effectivement, c'est ça peut être difficile de reconnaître le spot. Moi, typiquement, je l'envisage que si j'ai Oge, Slamable directement et Box Katarina dès le début. Avec genre un Ok. start, genre Katanila ou un truc dans le genre pour entrer de Warrior directement, une petite Lilia, Poppy en front, ça peut partir. Après, Ouais. typiquement, Ou le 4 ferry dès le sinon, début. ouais, c'est ça. Et l'avantage de Katarina, c'est qu'elle va très bien porter les items de Gwen en late. Donc si jamais vous voyez qu'il n'y a pas trop de kata qui tombent, vous pouvez avancer et aller jouer Gwen en late. Mm. Il porte aussi très bien la Spat Witchcraft par ailleurs. C'est complètement broken sur Gwen. Ouais, finalement, en fait, on a mis Katarina ici, mais finalement, c'est pas tant un slow roll 3 cost parce que finalement, tu joues Katarina et puis bon, tu la roll avant d'aller rentrer des grosses unités 4 et 5 cost en fait. Hein. Du coup, Ouais, c'est elle ça, peut ouais. parfaitement se reroll au niveau 8 et si elle tombe pas, en général, tu trouves une Gwen 2. Et en fait, tu Exact. remplaces aisément la Katarina par enfin, ta Kata 3, elle n'est pas tombée. Ta Gwen 2 qui est tombée. C'est tous les jours Gwen. Hein. C'est tous les jours une Gwen Witchcraft hein, avec un bard qui rentre derrière. Hein. Ouais, c'est ça, c'est Bard après qui rentre. Alors par contre pour la Gwen Bien. c'est anyway blue buff hein, pour le coup. C'est vraiment trop Ouais. son bis item, honnêtement. Ouais, Hein. Blue Buff, c'est incroyable. Mais Blue Blue Buff, Buff Oge, Blue Buff BT, Blue Buff Crit. Non, t'as même pas besoin de BT Blue parce Buff qu'avec la Oge. régène de Witchcraft de base, t'en as pas besoin genre. Ouais, c'est vrai. j'aime bien Oge quand même dans tous les cas. Elle te porte très bien. Et sinon, Yonick, ça fait très bien le café aussi. Après, moi, si j'ai Blue Blue Buff Buff Spat Witchcraft, je préfère largement jouer Karma. Hein. Ouais, j'allais dire, ouais, Je Blue trouve Buff, ça bien plus Spat fort. Hein. Witchcraft, Karma. En fait, le truc de Gwen, c'est qu'elle peut aussi choper la backlane instant, donc ça s'équivaut, je pense. Bah, en fait, je joue quand En même vrai de Karma vrai. Gwen. Après, on verra peut-être le board plus tard, mais Karma Gwen, ça va très bien ensemble. Et Karma Gwen ouais. Bah, on passera dessus de toute façon tout à l'heure, je pense. Je parlerai un peu. Ouais. On a des boards de Karma, mais je suis pas sûr on a plusieurs boards de Karma, mais Karma Gwen, je suis pas sûr qu'on l'ait celui-là. Ça me paraît Si, bizarre si. quand même un peu, mais. J'ai pas vu Ah ouais? de Karma Gwen, mais pourquoi pas. C'est juste une compo De toute façon, préserveur avec Karma et. ok, ouais, Karma Preserver, oui, ça marche. Hein, oui, celle-là, on l'a effectivement. Peut-être qu'on peut passer dessus directement, en fait, hein, parce que finalement, on est déjà sur les boards 4 cost. Hein. En fait, voilà, Katarina, ça va être un peu dans un entre-deux, quoi. C'est soit tu as un spot de reroll de fou, et tu vas quand même avancer niveau 8, et si tu trouves Gwen 2, bah, tu vas la remplacer. Soit elle va tomber assez vite et tu vas la reroll avec, je sais pas, 4 warriors
au niveau 7 ou si Warrior, si jamais tu as une spat, c'est un perso qui est quand même voilà, assez flexible et qui rentre dans beaucoup de parties. Ouais, c'est ça. Et surtout, si vous voyez que ça tombe pas trop vite, il faut pas hésiter à swap sur Gwen, aller 8 et swap sur Gwen parce que Kata c'est très très fort en mid-game. Mais par contre, si vous la touchez pas trop, ça downscale de zinzin. Donc il faut remplacer par Gwen si vous trouvez pas. Panthère, est-ce que tu Ouais. peux, genre, juste même pour moi, j'ai très peu joué à la compo, j'ai dû la jouer une fois. Qu'est-ce que tu entends par pas très vite? Genre, est-ce que tu as un nombre d'unités, un palier à un moment dans la partie? Imaginons, tu touches Père Gwen, tu vois ta transition. Est-ce que si tu as genre que 3-4 katas, un certain stage et tout, t'envisages? Et si Comment tu est-ce que... touches, imaginons que tu es au 7, tu t'envisages un reroll kata parce que tu en as 4 qui tombent et que genre dans tes rolls tu vois Père Gwen, Hmm. bah tu fais vite le swap quoi. Tu level up, ok, voilà, ok. Ouais, ouais, Que clairement. j'essaye d'avoir un peu un Là, schéma, ok. typiquement, Vas-y. pour te donner un exemple très concret, je l'ai joué il y a 3 games, mais parce que j'ai eu kata 3 en 4-3 quoi. Donc j'en Ouais, avais 6 en genre 3-5 ou 3-6. Donc là, typiquement, je me ouais, suis dit, ok, là, ça vaut le coup de la roll, il m'en manque 3. Bon, j'y vais, tu vois. J'ai 50 balles, je suis bien dans la game, ça part. ok. Et tu slow roll ou tu brute force, quoi? Genre J'ai 20-30 non, non, ou... en fait, slow roll avec ce board-là au 7, avec kata 2 full item, vraiment, tu gagnes la majorité de tes rounds. Ok, Il suffit juste de merci. bien la placer pour qu'elle atteigne la backlane. Si tu trolls ton placement, forcément, tu vas perdre des rounds, vu qu'elle va casser dans la front. C'est pas ce que tu cherches, mais si vraiment t'es bien placé, elle va casser dans la backlane et tu vas gagner tes rounds grâce à ça. Du coup, typiquement, En bon, on termes va oublier d'augmente, un on en petit a pas peu. parlé, tu privilégies quoi? Bah déjà, l'augmente Ionic Spark, déjà, pour commencer. Ouais, c'est- De toute façon, tu veux j'aime juste beaucoup des Keepers, items, hein. non? C'est une Keepers, compo, t'as plein de carry, Ionic tu veux Spark, des items. Keepers, ouais, des augmentes d'items aussi, ça marche très bien. Les big grab bags, et tout ça, etc. Ouais, ok. Magic Wand, enfin voilà quoi, c'est Zonia. toutes ces compos-là. Ok. Toutes ces compos-là, ça va être Euh, incroyable. on, par- Et on oui, parle de placement là. Keepers aussi excellent. On parlait de. Ah, tu trouves que l'augmente des apps, justement, c'est value sur Kata? Ouais, mec. Oui, oui. Pour avoir testé, Bah, il c'est touche quand même un peu validé, tout le monde, hein. confirmé. Moi, je me dis que vu qu'elle dash-in, c'est peu importe, Imo, non? Bah Bah, ouais, ça vu serait qu'elle toute la si Vu map. que tu son régènes la cast, unique. vu que son C'est cast juste, est faut pas... déjà en range du proc unique. si t'as l'augmente des apps, faut pas lui mettre sur elle, hein, juste faut lui mettre sur la Ah front. non, Hein. mais faut pas lui mettre Ah, sur elle, hein. Non, non, Ah oui, non. ok. Là, Ah, oui, ok. alors je Ah, suis ok. excusez-moi, c'était... Ah Ouais, non, ok, non, d'accord. non, 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 Ah oui, faut oui. vraiment pas. Non, non, ça n'a pas d'utilité de la naturelle vu que la Ionic elle touche tout le board. Donc, non, non. Euh, Panthère, hein. Ici, bon, il y a un carry nul, il y a un carry dangereux. Comment tu places la Katarina? Bah, kata à gauche. Ok, ouais, tu la mets en face du carry que tu as Oui. envie de sniper. Mais y a pas juste un bail où Kata elle jump où est-ce qu'il y a le plus gros groupe d'ennemis, non? Ah, là, Ouais, si c'est le si. board là, elle jump entre toutes les poppies. Hein. Ouais, Ouais, oui. Mais elle va la courir, y a pas de elle va souci. toucher Xerath en règle générale. Par contre, ouais, si. Voilà, si dès que l'adversaire il fait une petite erreur de placement, il essaye de faire il fait un truc comme ça, tu places ta kata ici, elle va jump genre là. Oui. Hmm, Et là, pour le coup, le Xerath, il est dans la sauce. ok. Ok, donc kata en face du carry adverse de manière générale. Ok, bref, dans ces compos 3 classes, du coup, pour ceux qui débutent un petit peu, je pense que, vous me direz si vous êtes d'accord, hein, mais je pense que Veigar, ça reste la plus safe, hein, parce que c'est la plus facile à jouer et qu'elle peut accorder des bons tops. Et je pense que Hunter, c'est l'une de celles qui capte le plus haut pour le coup. Et ouais, franchement, il n'y a que 2 reroll 3 costs sur cette là. Il n'y a pas vraiment beaucoup de reroll 3 costs qui sont sortis. Il y a Jinx, il y a Veigar et il y a Katarina, grosso modo. Et puis il n'y en a pas vraiment. Bah, Bon, Il après, y ouais, a il y a pas le vraiment reroll ça d'autres a quand Swain même pas aussi. mal fall-off, quoi. Ouais, il y a C'est Swain bon, c'est Preserver, moins mais... fort. Ouais, Hein. Roy Ezreal.
C'est moins Mais fort le quand truc, même. Ça a c'est quand même que pas mal ouais, fall là, off, actuellement, quoi, c'est trop Ezreal, pourri. quoi. C'est ça le problème. Bah après, en vrai, tu regardes dans Ah les oui, 3 un truc. cosses, ta Bard, c'est pas un carry, Why Ezreal, c'est nul, et Karim Front, Jinx c'est fort, Kata c'est fort, et après t'as de la Front et Veigar. Je suis pas d'accord pour dire que Ouais. Wei c'est nul. Hein. Ouais, c'est pas nul, Hmm. mais compo Bah, Why c'est moins Ezreal, c'est prio beaucoup. qu'au début du set, je trouve. Et c'est normal, après il s'est pris un Blaster, nerf. c'est nul, hein, c'est Donc, ça le truc. Hein. Oui. Alors Ouais, non, c'est ça, en Blaster fait, c'est je pas suis- nul. Hein. Blaster c'est pas du tout nul hein, pour le C'est, coup. Alors, ah ouais, du coup, j'ai oublié j'ai oublié de t'en parler là, juste avant. Zuzu était dans la game. J'ai fait une game Sea Blaster là, il y a 4-5 games. Et je pense que je Ouais, top 1 la game si Absinthe ne fait pas 9 ferry. ouais. Vraiment, Parce je que wipé moi, tous les boards. j'ai quand même une fois eu Sea Blaster et Varus 2, Swain 2 en 4-1. Et, non, non, même mieux en 3-5. Hein. Et genre, j'ai hard bottom, j'ai hard bottom la game. Hein. Je vais pas gagner un round. Hein. Mais t'as stuff Alors, peut-être comment et que qui du coup? j'avais Varus 2, du coup, c'était chose mieux. Juste Choginieux, c'est tout? Après, ouais, après, je sais, bon, enfin, j'avais sans doute un troisième, peut-être un red buff ou un truc comme ça. Mais on était en 3-5, tu vois, on n'avait pas non plus 30 millions d'items. Et là, j'étais chanceux à pouvoir les mettre chose mieux, quoi. Mais ouais, mon board devait ressembler à peu près à ça, tu vois, avec genre Swain, avec, c'est comment avec Swain plus lui, il a vite fait. Après, tu me diras, mon Swain, il n'avait pas Shapeshifter, tu vois, il avait un seul item pour, à ce moment-là. Mais on était en 3-5, j'avais Varys 2, chose mieux, quoi. Et après, la fin de partie, évidemment, j'ai tout renforcé, j'ai trouvé Swain 3, j'ai rentré un Dog. Peut-être mon erreur, c'était pas de ne pas mettre sur le Dog. Mais dans tous les cas, 6 blasters, j'ai trouvé ça excessivement nul. J'ai l'impression que 2 blasters, ça fait le même, avec de la front, ça fait le même travail que 6 blasters. Non, parce qu'en fait, le truc c'est que justement, il y a une compo comme ça qui a popé, genre il y a même pas 2 jours, je crois. C'était Ouais, justement une reroll à base de Swain 3, Ezreal 3, Wei 3 du coup. Et tu ok. prio ton stuff sur Wei pour le coup. Et genre tu lui mets Blue Buff Nashor avec, genre whatever, Archange, Spellcrit, Rabadon en Mais ça, troisième quoi. on l'a déjà cette compo. Hein. Ouais, Et Ouais, je mais t'amuse dans les Tout compos le monde m'a on chié dessus avait. quand j'ai présenté Why Ezreal. Tu sais que nous, je crois que au tout début, avant que le set commence, on a Theorycraft une comp autour de Way Ezreal Reroll. Et je pense que je peux la Ouais, trouver, elle doit Red y être Buff encore. Ezreal, c'est vraiment très fort, je trouve. Red Buff Last Whisper. Hein. ouais. Red Buff, c'est la suspect tu mets ici. En vrai, Bah je pense que tu peux cut c'est. Shojin vu que t'as l'attaque speed des 2 items. Moi j'aime pas trop Shojin sur C'est Ezreal quand je le joue. Je préfère mettre des c'est pas dégâts parce que kiff-kiff, Ok, mais je c'est j'entends. manque value. trop de dégâts sinon. Ouais. J'entends. Tu fais comment à part ça? Parce que là, j'ai une compo, quoi, tu vois, Ouais, mais on l'avait le board hein, avec un. de Ezreal Reroll. Hein. Ouais, on avait ce board-là. en Mais fait ce je l'ai board, volontairement pas inclus parce que je trouvais que Blaster c'était trop nul et que je voulais pas conseiller de le jouer, tu vois. en fait c'est juste que c'est pas que c'est trop nul, c'est juste que le problème c'est que Wei s'est pris un giga nerf à ce moment-là et du coup Wei était beaucoup moins fort évidemment. Il a repris un up et du coup Wei est redevenu quand même un plutôt bon perso. Et Ezreal, bon on connaît quoi, c'est Ezreal quoi, ça fait des gros dégâts en zone etc. C'est vachement fort. Effectivement, le stuff de Ezreal, c'est un de ses bis dans les stats. Les deux meilleurs stuffs, c'est celui-là ou Deathblade Last Whisper IE. C'est belle la suspect, d'accord. Et après t'enlèves Rumble Warwick Tristana et tu mets Taric, Diana, Yumi. En Nora. sachant que Moi j'aime bien ça. tous les stuffs à base de Red Buff sont les meilleurs. Donc Red Buff, ça, à mon avis, c'est vraiment bis sur Ezreal. En fait Ezreal voit-le Tu juste comme disais qui? l'Irelia de l'ancien set Diana. quoi. Ah oui. Ouais, oui, oui. Il y a Spiro aussi. Un truc comme ça, au niveau 9. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, Smolder il remplace Rumble.
J'ai vite fait un petit truc à Bien, faire vite fait et je reviens en de suite juste après. ça marche. C'est bien, en plus, elle coûte que 162 gold, c'est trop beau quand t'as tout 3 stars. Ah, après, ça Voilà, c'est la compo, elle est ultra late folle, KP9. Hein. Ah oui, oui, là, c'est Ouais, voilà, KP de si t'as fou. réussi à trouver ça, Si quoi. t'arrives à avoir ce setup, je pense que t'as gagné. Oui. Mais bon. Non, c'est clair. Hein. Mais ouais, Sea Blaster, j'avais été extrêmement déçu. Je trouve pas ça très très fort pour le coup. Bah, tu vois, moi, Après, quand bon, j'ai j'imagine joué que. la game, c'est ta conversation qui m'a fait hésiter à prendre la Spad Blaster en dernier. J'ai cliqué dessus, tu sais quoi, je dis vas-y, ça part. Et au final, une fois que je suis arrivé neuf et que j'ai rentré Smolder, la compo s'est métamorphosée. Enfin, genre, littéralement, j'avais Smolder 1, je brûlais tous les boards. Ok, hein, si tu le dis. Et après j'imagine que c'est vraiment item dépendant et augmente dépendant, parce que j'avais 2 augmentes de board, non, franchement, vraiment pas déçu du Sea Blaster. Après, j'ai joué Shyvana devant pour le 2 dragon avec Smolder et gardé Ouais, Shapeshifter Nasus. Et, je me posais la question. C'est Varus. peut-être Tariq et Nora qui jouent plus vraiment dans ce setup-là, mais. Enfin, je Ouais, suppose que de toute façon, tu fais des variantes avec Spota, quoi. La Shyvana 2, tu vas pas la retirer tout de suite. T'as un roll catch shifter, du coup, il te reste une info qui est encore là, quoi. Et même ça, comme board, c'est valable, hein. Ok, ok. Bon, du coup, c'est pas vraiment indiqué ici, mais bon, voilà, il y a donc un board blaster qui existe que je vais me garder quelque part. Tiens, je vais l'envoyer en MP à Panthère, là, comme ça. Comme ça, je pourrais le noter plus tard pour compléter le document. Ceux qui veulent, qui auront envie de réessayer et qui ne sont pas trop effrayés par ce compo, ce qu'on peut en dire. Alors, on a quelques compos de 4 et 5 cos. On a commencé un petit peu à débroussailler le terrain parce que finalement, quand on parle des late game, bah, on parle de ces compos-là en fait. Mais il y a quelques persos qui sont quand même assez inédits dont on doit absolument parler. C'est que les compos Karma, elles ressemblent à. Enfin, je pense qu'il faut un petit peu en parler. Est-ce que tu veux nous parler de Karma Preserver? Mais ça, c'est ouais, c'est le truc Open. dont je parlais tout à l'heure. C'est j'ai regardé beaucoup Toon et qui a spammé ça avec des super bons résultats et j'ai essayé de la jouer un peu aussi. Où en fait, c'est une compo phase 8 où on avance et le but, c'est de jouer Karma Preserver et après Rakan. Et après, ça c'est le board de la game, mais les spots ils sont assez flex en fait. À la place des warriors, on peut jouer plein d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut avoir les 2 bastions, on peut avoir 2 shapes, on peut avoir les 2 warriors. Moi, c'est ce que je trouve le mieux parce que t'as Karma qui va debuff tout le monde anti-heal plus son dot. Et après, Gwen Fiora, Ouais. suivant les items qu'on a, on va soit Gwen, soit Fiora. En gros, Gwen Fiora vont aller achever les cibles et se perma-heal avec la Karma. C'est Karma, quand une team meurt avec son dot, ça soigne les alliés autour de la cible. Et en fait, c'est vraiment très fort. Rakan, c'est la meilleure unité du jeu de toute façon. Et voilà. Et ça marche vachement bien. En fait, il n'y a même pas besoin d'un Cantor sur Karma, quoi. Blue Buff Morello, ça fait déjà trop de damage. Sa synergie, elle est useless. Je suis assez d'accord. Et en fait, bon, c'est pas forcément évident à jouer. Tu peux toujours décider d'aller dessus assez C'est une compo qui coûte directement. assez Mais cher, quoi. C'est une compo où quand tu arrives à Snowball voilà. et que tu arrives à aller 8, par exemple, si on arrive à Snowball avec un Way 2, par exemple, Way 2 porte très bien les items de Karma, genre Blue Buff Morello, ça fait partie de ses meilleurs items. Des trucs comme ça, quoi. Et en fait, dans le board que je cherchais, c'était Sway Preserver, en fait. Tu peux, quand tu décides de jouer Karma et que tu as réussi à avoir un game qui est assez exemplaire, en fait, tu peux parfaitement te diriger vers l'une ou l'autre de ces compos, en fait, parce que si jamais on regarde les spot flex, comme tu l'as dit, en fait,
Tu peux jouer Swain avec les items de karma. Et puis tu peux jouer Swain en tank en front. Mais justement, tu n'as pas Swain. Tu n'as pas assez, il n'est pas assez fort. Bah, tu vois que dès que tu retires les persos, bah, finalement, il reste un petit peu le même board de karma qu'on peut avoir avant. Donc finalement, quand on fast suite, je pense qu'il faut avoir en tête ces deux sets de champions. Donc soit le board, soit le board avec Fiora et Gwen, soit continuer dans la direction qu'on a déjà amorcée avec un Sway 2 qu'on essaye de faire passer 3 et un 3 Frost et un Max Preserver qui reste quand même la meilleure synergie de game du jeu. Ça fait après on dit ça, mais comment est-ce qu'on arrive à ce board-là? C'est pas forcément évident et assez naturel. On peut partir d'un 3 Frost de début de partie et jouer Prey. On peut aussi partir d'un 3 Mage de début de partie avec des Vanguard. On commence avec, je sais pas, Galio, un Veigar, mais on se rend compte que le spot il est contest. Ou alors on commence carrément avec Syndra, mais on se rend compte, et Syndra Cassiopeia, mais on se rend compte que les stuffs ils sont pas parfaits et qu'on est contest. Du coup, c'est mieux d'avancer. Ou Zilean carry, hein. Zilean, Donc, c'est très fort. Hein. Ouais, Zilean carry aussi. Zilean 2 en mid-game. Et on se rend compte qu'on n'a pas forcément envie de Il porte reroll moins Zilean bien 3. Blue Buff, mais il porte bien les items quand même, quoi. C'est pas pour le jouer Ouais. 3. Si tu le joues 3, tu veux vraiment genre Shojin Nashor, mais. Une dans Nashor, ou double 4 adaptif aussi, ça va faire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de jouer des boards Karma, qui l'ont joué un petit peu de manière différente par rapport à nous? Bah moi j'ai spam la comp Bah, de avec Toon là. sorcière. Et, voilà. Et ouais, Sorcière Karma Ouais, sorcière. ou Karma Syndra, en vrai. Syndra? Pour Ouais, partir mais un peu la classique Syndra reroll, sauf que genre. En vrai, quand j'ai une front Shapeshifter, j'aime bien Karma parce que ça il en HP max sur des unités qui ont beaucoup de PV. Je trouve ça fort. Enfin, c'est un cercle Ouais. vertueux. J'aime bien. La Il a c'est transition à peu près vers tout. les compos sorcières est assez naturelle en fait. Parce que Ouais. tu les as déjà et tu as déjà comment elle s'appelle là, tu as déjà Cassiopeia aussi où tu peux partir vers des filles sorcières assez facilement. Mm. De toute façon, si t'as la spot, faut jouer au moins 6 sorcières. Et si t'arrives à avoir les 8, t'as gagné la game. Ouais, 8, Mm. c'est. Ouais. En fait, 8, il y a trop de stun entre les castes de Nico et les Est-ce que le 8 malédictions. sorcières, il bat le 9 fée ou pas? Vous avez déjà eu le match-up? J'ai pas vu. Je pense qu'il le bat, non? Parce que Mais il je pense que y les a beaucoup stuns de sont trop résistance, mais il y a importants. beaucoup de faux damage. Bah, surtout que Ouais, je t'as me dis, c'est énormément le de truc qui peut battre damage sur la et team. t'as Quand le t'as 8 stun sorcières, elle joue pas des en fait deux la unités. compo en fait. Déjà, à chaque fois qu'il y a une Ouais, malédiction, le bah stun. t'as tous les debuffs, t'as un stun de 2 secondes plus une amplification de 40% des debuffs d'avant. C'est quand même assez fort. Hein. À ça, tu rajoutes. Dans la compo Fairy, t'as pas de stun. Je pense qu'en vrai, elle se fait juste là la différence. C'est Hein. vrai que Ferry, t'as pas beaucoup de stun. Ah non, Ferry, c'est juste du ramp de stats. Hein. C'est juste du ramp de stab. Alors que genre 8 sorcières, bah t'as le stun sur toutes les unités pendant 2 secondes plus les castes de Nico. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur Karma? Parce que c'est pas forcément un champion qui est facile à jouer, il faut réussir à reconnaître le spot. En général, le spot, c'est quand on a ce genre d'item. Et dans ce cas-là, il faut un petit peu privilégier l'économie et un bon porteur d'item en mid-game pour pouvoir aller faire un bon roll down en 4-1. Mais même Ah, là, c'est pas évident parce que ouais, faut reconnaître les sets de champions. Donc ça va demander un petit peu de pratique quand même pour être bon dessus, tout le, simplement.
Le setup Karma avec Warrior là, que j'ai montré juste avant, c'est faut quand même avoir beaucoup d'items. Faut avoir des augmentes d'items ou une map qui donne des items ou un truc comme ça. Parce qu'il faut stuff Rakan, Mm. Karma et au moins un des 2 Warriors, quoi. Karma GB, c'est bis. Il sort d'où la GB? C'est. Gunblade, moi j'aime pas trop, mais Je peux Bah, en regarder fait, un petit peu. c'est. Ouais, je suis chaud si tu peux sortir les stats, Panthère. Je sais que tout le monde joue Euh, GB dessus. J'ai vu pas mal. Mais en gros, et c'est quoi? C'est pour encore plus de heal? c'est le bis, c'est Blue Buff dans Nashor Morello. Ok, C'est ouais, celui ça qui m'étonne Le pas. En Lord fait, Nashor elle Morello. permacast avec ces 3 items. ouais. T'as Blue Elle Buff dans permacast. Nashor Après, ouais, Morello, t'as Blue Archange Buff, c'est bien Parce aussi, qu'en c'est les plus, fights qui durent. Blue Buff elle a été Morello, c'est fixe. Kill Street. Elle a été fixe, Karma. après, Syndra ouais. aussi, d'ailleurs. Du coup, maintenant, en fait, dans Après, dans Nashor, ce c'est un genre, vrai item sur le champion. C'est un cast, après, il 2 faut autos aussi avec 45 considérer 40% d'AS, et voilà qu'il quoi. y a des setups dans lesquels la Gunblade peut avoir plus de value que d'autres, hein. Et Ouais, bah dans typiquement, dans un Shapeshifter pour setup, moi. dans un setup Swain 3, euh, la, la Gunblade pour heal le Swain en boucle, c'est de la folie. C'est un peu le même principe que le Moonstone Renewer. Très bon item quand on joue Swain Preserver. Et j'ai une petite question. Mieux. Il n'y a pas un monde où en partant sur la base des 4 préserveurs avec la Karma, du coup, Karma, Zilean, Bard, Rakan, Morgana, Milio, pas un intérêt d'aller chercher les 2 chronomanciens en plus vu que le temps s'arrête pendant 2 secondes de nuit? Il y a un Karma 4 chrono qui existe, hein, effectivement. Tac, tac, hein. On peut parfaitement aller chercher une compo comme ça. Et est-ce que ça a de l'intérêt? Oui, absolument. Est-ce que c'est pas, en fait, C'est est-ce que c'est pas mieux de partir sur ce genre de compo en bénéficiant du temps qui s'arrête quand c'est une map avec pas beaucoup d'items mais qu'on peut pas stuff Gwen ou Fiora et profiter entre guillemets de ce truc-là, quoi. Après, faut Camille, quoi. Ouais. Et ouais, Camille, tu si peux Camille, t'as pas la rien. remplacer Ouais, par Jax, hein. on peut mettre un truc en attendant, voilà, un Jax ou une merde du genre. Moi, j'ai juste un truc qui me refroidit avec Chrono, c'est que j'en avais discuté avec Popen, en fait, je ne vois pas l'affichage. Je ne sais pas quand ça va proc, en fait, il n'y a pas d'indication sur ton Ouais, plateau de c'est jeu. vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et moi, ça me refroidit, Ouais, ça, genre, pas mal en vrai. Bah, en fait, là, moi, ce que en j'aime, fait, là, dans ce setup-là, je trouve que t'as pas de oui. carry. Et le truc, c'est que Karma, toute Ouais, seule, elle tue pas les c'est units. ça, ouais. Et c'est pour Karma, ça que je c'est parlais fort, mais de. il faut un Karma, sweet carry. ça tue pas, en fait. Ouais. C'est pour ça que Ouais, c'est ça. Karma avec les 2 Warriors, c'est très fort. C'est que les deux, enfin, Gwen Fiora, les deux ont moyen de C'est des s'infiltrer bêtes de combat, hein. et de finir les cibles affectées par les buffs. Et c'est. Enfin, c'est vraiment. Enfin, en soi, tu dis Gwen Karma, il n'y a aucun truc qui les relie. Mais comment ils fonctionnent les persos, ça va vachement mieux ensemble. Ouais, mais du coup, Et sur une map où t'as pas les items pour stuff soit Gwen, soit Fiora, t'as toujours le même souci que c'est que Karma contre les forces du mal, quoi. Parce que Bah oui, mais Swain, c'est c'est pour. pas Dans tous Swain les qui cas, va, c'est pas Si t'es Swain en qui va dash carry, genre. d'item, faut jouer d'autres trucs, oui. Ça, c'est une compo phase 8, donc il coûte cher, et en plus, bah, c'est multi-carry, quoi. Mais de toute façon, t'as aucune compo du jeu où t'as un seul carry maintenant, hein. Ah ouais, non, c'est finito ça, hein. Il y a toujours un carré principal ou un side ou 2 carrés, hein. Ok. tu finis toujours à 7-8 items quand même. Par contre, on Ce peut qui est parfaitement bien envisager. sur la compo sur Karma Warrior, c'est si t'as beaucoup d'items, tu peux stuff et Gwen et Fiora, et c'est très fort. Mais normalement, Ouais, t'as au moins 3 items sur Karma et un des 2 Warriors et Rakan. Carousel, genre les carousels boostés où t'as deux composants, item grab bag, buried treasure, ce genre d'augmente. Artefact super bien, les artefacts dans cette. Zonia, Death Dance, Ouais, les trucs front sur Rakan. Ouais, Jewel Lotus Blighting Jewel, Karma, Hellfire Stick, Ouais, de la stick. Blighting Jewel Karma, ça ouais, Blighting Jewel, c'est c'est complètement broken. de la folie. J'avais fait une Fiora Death Dance Sterak Oj. Ça a été bien. Ah, il y a pas Juste longtemps, reprendre j'ai fait les bords Fiora d'origine parce Titan, qu'ils sont orientés sur. BT Titan Trenchcoat. C'est pas mal aussi. Sur la Swain Preserver, Swain, il aime bien aussi les artefacts. D'ailleurs, le Archange BT, Bah, je pense que enfin, c'était un board que vous avez fait il y a quelques jours.
On mettait beaucoup d'archanges BT sur Swain. Maintenant, j'ai tendance à penser que il va vraiment préférer des items full tank. Ouais. Archange BT, c'est un peu too Innervative. much, mais Ouais, Archange, c'est ouais. vraiment bien, hein, je trouve. Innervative, c'est Archange, vraiment j'entends, fort ouais. hein, sur Swain. Oui, Nervating, c'est Juste comme incroyable. ça. Ouais, je pense que tu peux faire difficilement mieux. En vrai. Ouais, énervative, j'entends. Ok. Ou même Euh, si on a, bah Trago tu l'avais sorti et j'ai eu l'occasion de la faire aujourd'hui. Si on a une spat préserveur, la mettre directement sur Swain. À la place de la ouais, BT, c'est je pas trouve que c'est mal. une très bonne Si option. t'en as beaucoup, c'est bien. Mm. En fait, plus ça va, moins j'aime BT sur Swain, hein. Il gagne pas mal d'HP de base avec ses castes. Donc, lui donner des résistances, c'est l'assurance qu'il regagne des HP d'une manière ou d'une autre. Et le reste des stats de la PT est pas tellement value, quoi. L'AD est bof, l'AP, ok, mais pas terrible quand même. Et bah, il reste de la Magic Resist, quoi. Autant mettre une Gargoyle de plus ou une Warlock de plus. Mais ouais, dans ces compos-là, les artefacts sont super intéressants. Et Swain Karma, c'est pour le coup, ça commence à faire peut-être une semaine que la compo est là, qu'elle est bien et et qu'elle est totalement jouable. Donc, n'hésitez pas à partir dessus. Moi, perso, j'ai eu des très très bons résultats avec quand j'ai Et décidé de moi, de partir ce que je vois, les dessus gens, ils jouent pas trop Karma, hein. dans la game. Ouais, bah c'est pas évident à jouer en fait, hein. Les items sont évidents, mais les spots sont difficiles à reconnaître. Les Alors, en fait, transitions le truc pas sont pas évident, c'est forcément qu'il faut s'en évidentes, hein. battre les couilles de ces synergies. Et ça, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, quoi. C'est un peu effrayant, oui, c'est un peu effrayant, quoi. Il faut aller chercher du Fiora Gwen, mais du coup, tu vas pas chercher plus de warriors. Donc je comprends que les gens ils sont un petit peu perturbés quand ils rollent pour roll down en 4-1 pour essayer de trouver Karma 2 et qu'ils se retrouvent à devoir prendre les Fiora, les Gwen, mais pas les Akali et les Karim et des trucs comme ça, tu vois. Ça fait effectivement un petit peu bizarre, quoi. Euh, Très bien. Bon, Karma, to be determined. Je pense que de toute façon, vu le nombre de gens qui jouent sur le live, je pense qu'en 2 jours ou 3 jours, on aura une compo Karma par méta TFT qui sera toute prête à l'emploi. Genre, niveau C6, tu prends tel porteur et niveau 8, tu roll down pour ces unités-là. Ce ne sera pas facile, évidemment, ce sera de choisir bien sur cette unité, de choisir bien les options, de ne pas les ignorer et de savoir si on a un meilleur spot pour Karma 4 Chrono ou Karma Swain, Karma plus Gwen. Euh, ça va être des choses sur lesquelles on va avoir besoin d'un petit peu plus d'expérience au fur et à mesure en tant que communauté pour être capable de bien reconnaître ces spots facilement. Kalista. Il y a plus ou moins 2 grosses versions de Kalista qui sont sorties au fur et à mesure. Et bah, c'était une Kalista version au début. Et un peu downscale au milieu du du cycle. Et qui est un petit peu revenu depuis. Et puis il y a aussi une version, évidemment, préserveur. Mais non. qui, No way! sur le GOAT. qui est, Kalista Arcana, il y a, peut-être? Il y a Kalista Arcana ou pas? ok, voilà, Kalista Arcana. Alors, est-ce qu'il y a Kalista Arcana? Bah, je suppose qu'il y a, hein. C'est, tu rajoutes Karim. Enfin, même de ce spot-là, c'est super facile d'aller la jouer. Là, c'est en 4 bastions, 4 ferries, mais là, tu n'as plus envie de jouer 4 ferries. Tu as envie de bien stuff ton Karim, et puis hop, niveau. Tu as trouvé un Xerath chanceux, et puis tu as trouvé un Tankette chanceux. GG, tu as 3 Arcana. Tu as un carry AP en backlane et tu as un carry AD en backlane. La compo est très forte. Si tu as du rap d'item, tu peux parfaitement décider de stuffer Karim. S'il passe 3, c'est quelqu'un aussi.
Grosso modo, comment est-ce qu'on reconnaît un spot Kalista? Ça va être quand on a un board correct avec l'Ilia 2, une Gizzo, une Tristana. Ça peut être tout simplement comme ça. Il y a pas mal de porteurs d'items pour, euh, pour Kalista. Ça peut être Tristana, mais ça peut être aussi Nila. Sur un board Warrior de mid-game, on peut décider parfaitement de partir sur Kalista. Je la mets une Gizzo Nila ou même une Gizzo H un petit peu avant. On peut parfaitement décider, au lieu de reroll les Fire Sisters, de commencer à avancer avec le Karim, d'empiler, de rajouter le Arcana dont on avait besoin, ou alors avec une Fat Bastion, d'aller chercher les 6 bastions très tôt dans la partie. Pas bien compliqué, hein. Et, ou alors de jouer en 5 multi-strikers en early game, c'est aussi très facile de les rentrer. Et tous ces persos-là, en fait, si on reconnaît qu'on n'a pas un spot de reroll, ça va nous amener assez naturellement vers une Kalista au niveau 8. Kalista au niveau 8, bah, ça va être un roll down en 4-1, et puis on va aller chercher soit plus de bastions avec un Tarek 2, soit plus de ferry avec un Rakan 2. Dans tous les cas, une fois qu'on a un gros tank en front et une Ginzo Kalista, on est suffisamment stabilisé pour se permettre de remonter l'économie et d'aller chercher un board de late game qui peut ressembler à peu près à ça. Camille, c'est une très bonne unité de late game. Euh, elle tape très dur. Oups, c'est pas ça. Et en fait, bah, les unités en late game qui rentrent bien, qui synergisent bien avec la comp, elles sont multiples, hein. Milio, on a plein de carries, donc avoir plus d'items sur tous les carries, c'est intéressant. Morgana, bah, elle est chouette, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Et, tout le reste des options est assez viable. On peut parfaitement pousser la verticale multi-striker avec les personnages qu'on a trouvés avant, si on ne décide pas les revendre. On peut parfaitement pousser la verticale Bastion, on peut pousser la verticale Ferry. Simplement, la base de la compo, c'est un porteur pour Kalista en mid-game, un porteur de Ginzo, et ensuite un roll-down en 4-1 qui va nous permettre de trouver Kalista plus un tanker. Et à partir de là, vous pouvez aller à peu près où vous voulez. Mais C'est préserveur mon globalement. expérience avec Kalista. Oui, c'est mon expérience avec Kalista. Vous avez quoi comme expérience avec Kalista? Jamais joué la Open, compo. Zoe, Panthère. Moi, Jamais joué. Je suis un Kalista enjoyer, donc Moi, je suis un hater, moi. j'ai beaucoup joué la comp. Franchement, Mais c'est vrai que la version Bastion, comme ça, je la joue pas trop. Je vais faire rire Popon, mais moi, Kalista, c'est 4 ferry, 4 préserveurs, hein. Moi, Alors, c'est vraiment le setup que je préfère à Kalista. Alors, en fait, le truc, c'est que. Enfin, moi, je trouve que c'est Siferi, quoi, quand tu joues. Parce que Rakan, Ouais, avec la couronne, c'est. si ferry, c'est vraiment fort aussi. En vrai, En fait, c'est la vraiment fort. couronne, En fait, free speed la de crown l'item, hein. ouais, la crown Rakan, elle a vraiment beaucoup de valeur. Si je parle, hein. même si t'as pas de spot, tu vas le chercher? Franchement, hein. Franchement, ça peut, hein. Ouais, Bah, ouais, ouais. après, si t'arrives à. Enfin, en mid-game, ça va être plus fort avant que t'arrives à voir Morgana et tout, tu vois. En fait, le Siferi, il peut te permettre Ah d'aller ouais. chercher le niveau 9 et de mettre les légendaires après. Parce que la couronne, si t'as 2 items Rakan plus la couronne, c'est trop fort. Après, l'avantage de jouer en 4 préserveurs, c'est que ouais, effectivement, tu as des synergies bots, mais la synergie elle est beaucoup trop broken. Alors que, genre, en Siferi, tu as quand même 2 unités qui sont pitres et tu pourrais t'en passer pour des meilleures unités, quoi. Ouais, c'est quand t'arrives au 9, quoi. Mais C'est ça. si tu touches pas trop tes légendaires au 8, le Sifé, il se tape bien quand même. Dans ce set, il y a Je trouve que tellement. ça se tape mieux Sifé que de jouer genre Zilean Bard au début, tu vois. En fait, dans ce set, il y a plein de synergies. Là, c'est Ferry, mais on l'avait vu avec Nelpops tout à l'heure. Quant à la spat, c'est hyper value juste parce que tu peux retirer une unité morte, hein. Et que le threshold au-dessus, à chaque fois, il est super intéressant à aller chercher. Donc pour Ferry, je pense que tu vois la spat, tu as une Ginzo et une hache, tu te dis, je vais jouer Kalista et tu te tiens. Et
Ça, c'est un spot complètement OK pour essayer d'avancer dans la partie, quoi. La spot Ferry en 2-1, plus une Guindo, c'est un spot rêvé pour les joueurs Kalista. Mais ouais, la version Bastion, elle est plutôt pas mal. En particulier, avec ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais eu. Après, bon, j'avais un peu forcé quand même. J'avais l'emblème, j'avais le mannequin Bastion multicaster. Donc, de toute façon, j'étais obligé de jouer ça, tu vois. Et, honnêtement, bah, ça synergise assez bien. Hein. C'est Kalista qui stack la Ginzo à l'infini et puis les Bastions qui tankent le temps que la Ginzo stack. Ça, c'est correct. Mais en tout cas, Kalista 1, je trouve que ça stabilise très très bien au niveau 8. Donc, mon conseil, c'est trouver Kalista 1, voir comment le fight suivant se passe, et ensuite on décide si on roll un petit peu plus. Il faut juste avoir un tank 2 devant, quoi. Un can 2, c'est vraiment très important pour le coup. On est bon sur Kalista, pas de questions? C'est des questions. C'est bon. Ok, nickel. Ouais, ça, faut s'attendre à ce que ce soit contest mercredi, quoi, par contre. Ouais, Oui, Kalista, oui, c'est oui, ce sera genre, forcément contest. Ouais. Et moi, c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime pas trop en fait ce genre de compo, c'est que tu sais que Ouais. t'as minimum 3 personnes qui vont jouer ça dans ton lobby en fait. Question, Et vous l'avez testé j'ai pas envie en d'être le bouffe. multi-striker vertical Ouais, ou c'est pas foufou? c'est bien. En 5, j'aime bien, ouais. Après, en 7, si t'as En la 5? spat, j'imagine que c'est toujours bien. Hein. Maintenant, t'as la régène et tout en plus, donc Ouais. ils ont changé le multi-striker, donc fait- j'imagine que ça reste tout à fait correct. En fait, en J'ai jamais joué Kalista du général, coup. quand tu joues la Ouais, verticale tu rates quelque multi-striker, chose, en hein. général, il y a Kalista, déjà c'est sexy. Hein. d'autres carrés qui sont prêts. T'as Cassandra 2, voire Cassandra 3. T'as Akali 2, voire Akali 3. Et Kalista, en général, ça va plutôt être. Bah, en fait, tu vas la trouver plus tard, mais le cœur de la compo, il va se jouer un petit peu plus tôt, quoi. Ça va être toucher Cassandra 2, toucher Akali 2, voir les rerolls 3 stars, les rerolls multi-striker de l'early game. Et puis Kalista, finalement, quand elle va arriver là, la compo, elle sera déjà en place, tu vois. Donc, c'est pas tellement Kalista la star de la compo dans les compos multi-striker, même si en fin de partie, elle est bien quand même à caper le board. On va passer en vitesse sur les board warriors parce qu'on a déjà pas mal c'est qui ça? Oui, c'est un board warrior. On a déjà pas mal avec de Flora Gwen, de Flora Gwen et Karma, plus les Fire Sisters, etc. et leur transition de late game. Mais grosso modo, si on part sur, sur des boards, enfin, en fait, quand on n'a pas le spot de reroll final de Fire Sisters, de Kata Witchcraft, quand le tempo de la game ne se prête plus vraiment à du reroll, ou alors qu'on a trouvé une Gwen ou une Kalista chanceuse ou une Fiora chanceuse, euh, on va aller vers un board de late game qui va ressembler un petit peu à ça en fait. Alors, c'est un board de niveau 9, hein, mais et c'est pas le seul. Hein. On peut parfaitement décider de jouer en 4 warriors, donc du coup avec le blue buff hein, plutôt que les autres items. En général, quand on a un board Fire Sisters, mais que ça ne veut pas passer 3 ou qu'on se rend compte qu'on ne peut pas reroll, on va partir sur ce genre de board. C'est pour ça que je vous les ai mis. Je vous les ai mis ici. Donc, des rôles chanceux au niveau 6 avec Gwen, Kalista, Rakan ou Fiora, bah, ça existe. Hein. Ça peut arriver. Et tous ces combos, tous ces persos-là, ils se combinent très très bien ensemble. Rakan, c'est un tank de fou. Gwen et Kalista, c'est très très bon DPS. Et de manière générale, dans ce set, hein, dont on se rend compte, hein, c'est que finalement, c'est plus intéressant de rajouter une synergie à 2 ou 3 en splash hein, plutôt que d'aller viser une verticale très très haute. Pour autant, il y a quelques exceptions comme le Siferi, mais autant de manière générale, et pour le jour de la sortie, il vaut mieux aller viser un 3 Arcana, 3 multi-striker que un 5 ou un 7 multi-striker et pas du tout d'Arcana en fait. Et si on a l'occasion de passer au 9, on rentre qui du coup?
Bah là, déjà, c'est un board de niveau 9. Mais Ok, imaginons qu'on ait un oui, spot oui. de libre pour quelque chose, on peut très bien aller chercher le 4 Morgana. Arcana avec Champion. De toute façon, voilà. De toute façon, le late game, si jamais tu as un boot, c'est soit Préserveur, soit Arcana. C'est Ok. là que le set, il Parce que est oui, quand même dans tous assez les simple. setups de Piba, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, Voilà. Il y a En toujours fait, l'un ou Rakan toujours l'autre qui va Morgana sont rentrer. trop forts et Xerath est trop fort. Donc, Xerath, c'est. Voilà, même pas je parle. C'est quelqu'un que Xerath. Xerath, c'est Non, quelqu'un. ton carry, il lui met 3 cases dans la bouche, il le tue. Trop drôle. Exactement. les Juste immenses un petit barres. heure c'est suffisant. Hein. Ouais. S'il met 4 Surtout qu'il y a des secondes à mecs qui le cast, c'est touchent pas tout le grave. temps. Hein. Xerath, Archange, c'est ressenti Xerath 2. Hein. De toute façon, il va mettre tellement de temps à casse qu'il sera déjà à 80 AP. Xerath 3 archanges. Encore mieux. Ouais. Sinon, avec la Stat Warrior, on peut aller sur ce board-là. Kalista Warrior, c'est complètement OK. Sinon, on n'a pas envie, on peut le mettre sur quelqu'un d'autre, sur Ekarim par exemple. Briar Mais Warrior, ouais, quand on c'est a. testé, même pas je parle. Hein, c'est vraiment broken. Tu lui mets ça sur Ouais. Akarim? J'aurais peut-être mis ça sur chaîne, non? Bah, L'item. oui, si, sur chaîne, c'est bien. Hein. Oui, c'est OK. Karim, c'est plutôt un DPS, effectivement. Mais ouais, typiquement, tu as la Spat Warrior. Si tu l'as. Alors, perso, moi, la Spat Warrior, je la prendrais en 2-1 seulement si ça me donne un 2 stars et que j'ai Oui, des items. Mais je suis cordé avec ça. la Spat Warrior, par contre, quand on te la propose en 4-1 et que tu es sur un setup Warrior, en général, je vais cliquer quasiment à tous les coups, tu vois. Parce que aller chercher un Sea Warrior avec ce genre de perso-là, ça, c'est vraiment un board qui peut top dans la game. Hein. En plus, on est sur un board de niveau 8. Hein. Il y a pas une seule légendaire hein, dans ce board-là. C'est Spat Warrior pour se diriger sur ce genre de board, c'est vraiment très très bien. Et puis au 9, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez bien retenu la leçon, c'est qu'on met Xerath. Et on met du coup sur Ekarim ou sur Xerath? Parce que Ekarim en soi, ça peut être J'aurais un. tendance à dire Xerath. Alors moi, j'aurais Oui, plutôt tendance à dire Karim en fait. Hein. Ouais, Et parce Karim que plutôt. pour Ekarim, Ouais. bah après, ça va pas trop Ah non, marcher non, sur quand Gwen. t'arrives en late, c'est true damage tout le temps. C'est trop broken. Oui, non, mais Quand ça, je t'as suis d'accord. Trop damage tout le temps, je sais pas. Bah, En fait, Non, en parce fait, qu'en gros, c'est le un Karim, il a pourcentage de. vraiment énormément de value si tu as, des items sur les Warriors. Warrior Et plus Ekarim, damage réduction plus AD, c'est de la folie. Bon, après, si c'est Gwen, ton carry principal, là, effectivement, tu peux envisager Xerath. Hein, mais sur Fiora, c'est vraiment très très dingue. Hein. Et en plus, Xerath, il rajoute juste des dégâts aux dégâts bruts. Ça va pas faire proc des dégâts Mm. bruts. bien Donc en sûr que si. soi. Bah, si. Et Ah bon. Si, justement, en C'est fait, tout il c'est le convertit une principe du partie des perso. Hein. dégâts que tu étais censé faire en dégâts bruts. Non, Ouais, c'est plus, il rajoute des Ouais. dégâts. Hein. il Ah, il rajoute des rajoute des dégâts. dégâts bruts, on est d'accord. Ouais, Ah oui. c'est du damage un peu des. Ouais, bah, C'est ce que En je fait, disais. Il va pas faire pop les dégâts bruts en Si, soi. il prend tes dégâts, il rajoute Bah, un pourcentage et c'est brut. C'est ça que Xerath. Hein. Enfin, Arcana Ok. Xerath. exact. genre, en gros, histoire simple, si ton cast il est censé faire 1000 dégâts, tu vois, et que t'as sélectionné. Xerath. T'as 15 charmes jusqu'à présent, t'as 15% de dégâts bruts. Du coup, vu que t'as les 10 plus les 5 x 3 stacking, bah tu fais 1150, tu vois, dégâts. Donc 1000 dégâts classiques et 150 dégâts bruts sur ton cast. Ok. My bad. Je me suis trompé alors. Après, je pense que Mais entre moi, je suis de l'avis choisir. de Popon. Pour moi, c'est Xerath tous les jours. Hein. ouais, Moi, je pense que tu ouais, regardes comment les je fights suis ils se OK passent. avec Hein. ça aussi. Alors, Ok, ça marche. seule variante, c'est si t'as pas eu l'occasion de cliquer sur tes charmes pendant la game parce que t'as levé le up ou ça te coûtait de l'XP et tout, mais de manière générale, de toute façon, quand Ou t'arrives si c'est niveau trop 8 ou tôt. 9 en late game, tous les tours, t'es censé roll pour avoir un charme de combat. Donc, Ah, mais en fait, ouais, ça d'ailleurs, c'est un truc, on l'a pas, je sais pas si on l'a abordé, c'est un truc qu'il va mais falloir pour noter, moi, mais quand en fait, t'es typiquement, en late game, même si vous cherchez des paires et tout, ne passez surtout pas à côté des en charmes dessous des... de combat, en fait. En fait, ça a juste trop de valeur plutôt que d'aller roll down pour aller trouver une paire ou une upgrade.
Si vous voyez un charme de combat, vous l'achetez. Point barre. Ah, c'est vraiment trop fort. Moi, je suis d'accord. Ouais. Ça peut te D'ailleurs, sauver c'est un 1, 2, conseil, 3, 4 rounds. c'est un conseil qu'on n'a pas vraiment donné en début de session et qu'on aurait peut-être pu commencer par là en fait. C'est quand ton board il est capé, ça vaut le coup de continuer un roll pour trouver des meilleurs charmes de combat. Et même si ton board il n'est pas Je suis clairement entièrement d'accord avec ça, capé, ouais. Moi, je il y a pense. enfin, à Moi, dès partir qu'il y du a un stage charme, hein, je 5, le clique. Hein. ouais, Ouais, mais bah, quand t'es stab, à justement, mon avis, tu descends jamais en dessous de 10. il faut réfléchir à si le charme il est intéressant, tu vois. C'est Bah, Bon, je là, clique c'est pas pas sur les évident parce trucs qu'on où regarde nos boards et ça l'est pas toujours, tu vois. Si je on vais te pas propose une cliquer Bramble sur Vest, les. Ouais. quand on dit qu'on te propose une Bramble Vest temporaire, bah, la plupart d'entre nous, on n'aime pas Bramble Vest, du coup, on va pas trop cliquer, tu vois. À Je part la prends quelques tout le temps. exceptions, tu vois. Oui, la Je même. te Bah, je te jure, à Je tous part la les Copen, prends hein, tout le temps. à part Panther, Moi, à part tout le monde. tous Bref, les jours, c'est bref. Bramble. Moi, les Mais seuls trucs que je justement, tu vois, c'est Pokémon. qu'est-ce que Un tu fais item avec comme ta ça Bramble gratte pour si 2 en balles. face. Bah oui, c'est ça, c'est Et un attends, item front pour 2 balles. Enfin, genre, c'est. t'as D'accord, très bien. Et si en face, c'est Xerath, le carry principal. Parmi les Bah, trois carry en face, il y a une FF. Kata carry, il y a un Xerath carry et il y a une Karma carry. Ce qui Et veut Bah, dire, bah, après, ta Frado, c'est que t'as Bramble, où est-ce que tendance tu à rentres? roll, justement, là. T'as Tu cliques pas sur la 16 première qui passe. HP, tu sais pas si tu vas mourir. en fait, Bah, tu vas pas ça forcément dépend des cliquer sur goals la que tu première as qui aussi. passe. Parce que tu peux avoir 20 balles et la meilleure enfin, le meilleur charme qu'on t'ait proposé, c'est Bramble, quoi. Enfin, genre. Après, t'as Ce qui est, les Wow. charmes de roll et tout. C'est Après, dur En forcément, fait, en hein, si late on te propose, game. pour moi, juste En si le late charme il game? est pas trash, je le prends en fait. Si ça me hint pas et Ah que c'est ouais? pas un truc en fait, si ça me hint pas, genre faire jump Genre mon carry en artefact. backlane ou ouais, les Genre artefacts artefact et ou les compagnie. statiques. Si ça me les hint artefacts pas classiques. et que c'est pas un truc déco, quand je suis quand t'es stage 4, 5, etc., je roll jusqu'à voir le premier charme de combat, je le prends. Mais genre double demi, En tout tu cas, il cliques en faut late faire game. attention aux Bah, adversaires bien et aux sûr, hein. match-up qu'on a. Bien Si sûr, on a double une Ah ouais, demi. combo moi je vais explosive, ça chercher. vaut le Moi coup je de vais chercher stun mieux. Hein. pendant 2 secondes. Si on joue 8 Shapeshifter, par exemple, ça vaut peut-être pas le coup de stun les ennemis pendant 2 secondes, tu vois. Genre, Mais ça vaut tout le temps le coup, les stun les secondes, elles ennemis pendant vont. 2 secondes. À quel moment ça peut pas être bien un CC sur tout le board? Si tu as 8 Bah Shapeshifter si et le que ton mec combat il dure il vachement prend longtemps et Silverguard qu'il par se exemple. décide pas en début de combat, bah, Oui, par exemple, le d'accord. stun il a beaucoup moins de valeur, tu vois. Tu Mais as entre besoin moins que entre ta moins de Game Style, valeur je sais pas et quoi. roll pour avoir un autre charme, et possiblement ce sera encore moins bien ou pas un charme de combat, je prends le premier charme de combat en fait. T'as as 14 gold et 16 HP. On te propose le stun pendant 2 secondes, t'as 8 Shapeshifter. Voilà, c'est pas ça qu'on dit. Là, on parle quand t'es stable. Moi, tout ce que je dis, en fait, c'est que simplement, avant de cliquer sur il faut cliquer sur les charmes late game, mais il faut quand même réfléchir à si le charme il est intéressant ou pas, tu vois. Ah, évidemment. Hein. C'est vachement générique comme conseil, mais simplement, on te propose une petite clo, tu regardes tes adversaires avant de savoir si tu as besoin de la petite clo. Si ton swine il a 2 items et qu'en face il y a une karma, tu fais ah bah génial, hein, c'est le meilleur charme, je peux en retirer beaucoup, beaucoup de value, tu vois. Évidemment, J'ai une question. on deviendra meilleur au fur et à mesure. Ouais. J'avais cliqué l'autre fois sur l'augmente pour avoir des emblèmes aléatoires à chaque phase. Et genre, phase 1, emblème érudit. Phase 2, emblème érudit. Phase 3, emblème érudit. Phase 4, emblème érudit. Est-ce que c'est un bug ou c'est juste moi qui ai pas chaté? Bah, t'as Je beaucoup sais pas chaté pour le coup, mais c'est. Trop de chat, ça, quand même. Ouais. C'est un C'est bug que juste je toi n'avais pas qui a envie, hein. potentiellement l'une des meilleures verticales si tu joues des carry AP quoi. Non, mais Bah parce oui, que bien joué, ça a été meilleur, hein. Bravo, On peut tu jouer slams que des 6 Ginzu, érudits t'as sans gagné. jouer un seul érudit, trop cool. Tu slams que des Mais Ginzu, t'as gagné. Youpi. c'est arrivé dans ma game, un mec il a eu 3 fois. C'était 3 fois Bastion, je crois. j'ai entré des vibrations. En vrai, ça puait du cul parce que du coup, tous mes autres bastions étaient 1. Ah oui, Non, mais non, c'est mais après, d'accord. c'est peut-être pas 8 Bastions du coup. Hein. J'allais Ouais, dire, Ah, comment ça, tiens, ça pue du cul. le petite problème, il vient question peut-être là, d'ailleurs, hein. je sais pas si on en Ouais. a parlé. La meilleure frontline du jeu selon vous? Arakan. Ah non, ça dépend. Non mais Rakan. en termes de Rakan. Ok, synergie, Rakan, vous maintenant. privilégiez Vanguard, Shapes ou Alors ça Bastion? dépend, mais Rakan quand même. Ça dépend, mais Ça Rakan. dé- En vrai de vrai, Vrai, Diana 3, hein. Ouais, je vois, ouais, Non, Diana mais 3, en c'est termes peut-être de pas Ouais, mal. d'accord. synergie, j'ai fait Diana 3 il y a 2 ou 3 jours d'ailleurs. C'était une folie. En termes de synergie, bah, c'est préserveur. Hein. Ça heal tout le monde. Sinon, le perso le plus tanky, c'est sans doute Tarek, je pense, hein.
Wukong. Mon Vex. Mon Kong. Ah, c'est sûr que dans les Et 3 cos, bref, de c'est toute Vex façon, t'as Wukong et dans les 4 cos, c'est Rakan. Dans Rakan. les 2 costs, c'est Rumble, by far. Mais en général, tu te diriges pas vers une frontline particulière. En fait, le défi de TFT, c'est un peu de savoir plutôt quel carry tu vas jouer. Et en général, tu adaptes ta frontline en fonction. C'est pas vraiment l'inverse. Du coup, tu privilégies pas la frontline par rapport à ton carry. Tu prends une frontline qui va bien avec ton carry. Genre Rakan. Genre Genre Rakan. Rakan. À part Rakan, il rentre partout. Tu le et mets quoi que comme vilain inutile item fou. à ton Rakan Popen? Je lui mets Warmog, Rédemption, et Oh après oui, ça chill. Hein. Déjà, ça chill. ça me parle. Hein. Warmog Redemption, ça me parle. Mais Triple diclo de raciste, c'est pas mal non plus. Hein. Diclo, c'est bien, ouais. Petit Diclo de raciste, ça peut partir aussi. Hein. Après, Bon, sinon, non, en vrai, Warrior dans les. Flex, Sinon, non, oui. juste pour parler à Krakiz, dans les units que tu cliques en front tout le temps, t'as Swain en early, tu vois. Ouais. Oui, Swain, si tu l'as dans ton shop, clairement. en vrai, tu le cliques à chaque fois. Parce que même deux shapes, c'est fort et c'est trop facile à rentrer. Et Non, on est bah, en d'accord fait, avec ça. Swain Nico, c'est peut-être la meilleure fonte du jeu et la plus polyvalente, je trouve. Je pense aussi. Ouais, Je Bon, pense moi, que il faut Shapes creuser. en early ça a trop de value parce que les HP ça a plus de value en early que les résistances, je trouve. Ça c'est sûr. Oui. Oui, ça c'est sûr. Et plus t'avances dans la game, plus tu vas privilégier des résistances flat que des HP, tu vois, dans tes traits, on va dire. Comme par exemple Keeper en Je early game, ça vais a pas la même value que Keeper en late game. les flex Pyrofrost, je vais les garder pour la fin. Parce qu'on les a déjà vus une fois et je préfère qu'on voit les bords plus intéressants avant qu'on soit trop cramé. Parce que mine de rien, leur avance quand même plutôt pas mal. Donc j'aimerais bien qu'on passe sur Eldritch parce que ça mérite quand même une petite mention. C'est à l'époque, on n'avait pas Queen. vraiment de board Eldritch. Et en fait, il y a une deux augmentes qui le propulse un petit peu en STR quand on a le spot. Et bah en fait, on reconnaît le spot, soit quand on a l'augmente, soit un emblème en début de partie, ce qui permet de tout ce qu'on disait, hein, c'est de limiter les unités qui sont un petit peu pourrables en mid-game, soit l'augmente Eldritch, qui je sais Et plus comment elle School s'appelle. Mascot. School Ouais, Mascot. School Mascot. School Mascot. C'est School Mascot. ouais. Qui propulse. C'est un peu C'est faible hein, quand Rakan même, Tier MDR. l'augmente, hein, si je parle. Hein. C'est un peu faible, Ouais, c'est hein. Rakan. Et TDR, l'augmente est broken. Exactement. Et ça méritait une sacrée mention parce que vraiment, autant Eldritch tout seul comme ça, si tu le fais en vertical, bah, tu vas un petit peu galérer. Autant avec School Mascot, tu as juste à te préoccuper d'entasser des unités qui sont un peu fortes et c'est ta mascotte qui va vraiment faire le reste. Hein. Tu les star up juste Et comme ça, ça et c'est. c'est tout droit. Hein. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est des Et si vous Arrive, avez dit c'est arrive Eldritch, vraiment l'augmente, lourd. elle donne des items rapidement, radiants. Ouais, ça arrive Trapi, au tu 7 souhaites parler des rapidement. Eldritch ou pas? Bah, On va Eldritch, pas j'ai parler déjà des vu, Eldritch, je c'est pense. rigolo, mais Ouais, c'est dur à jouer. Trapi, c'est On aime sa découvrir comme ça. spécialité, il l'a sorti 3-4 fois, je crois, là, depuis le PvE. Zilean, il porte plus le red buff. Genre, imaginons, là, là j'ai un spell crit. Au lieu de la dent de Nashor, je peux mettre un red buff ou il est obligé de porter une dent de Nashor avec une Shojin? Oui, Syndra? Genre Zilean. on parle de Léa, non. Ben oui, le Red Buff, ça peut remplacer dans le Nashor. Ok, Surtout que les dégâts, c'est de l'AOE, donc ça peut anti-heal en AOE, c'est pas mauvais non plus. ok. Alors, quand on joue Skull Mascot, on peut aller sur ce board-là en fin de partie. Alors, Eldritch, c'est pas difficile à jouer. Hein. Il suffit d'entasser les persos qui sont en mid-game. Si jamais vous avez un emblème, trouver le 5 Eldritch, c'est quand même pas difficile. Il y a 2 one cost, 2 cost, un 3 cost. On peut parfaitement rentrer chez Plifter en début de partie parce que c'est sans doute Elise qui va être upgrade avec potentiellement Shivana 2. Si jamais vous avez du stuff AD, plutôt ça peut être un début de dragon avec potentiellement 4 shapeshifters plus comment elle s'appelle, un Namzi derrière. Et si jamais vous avez
FAP, ça ressemblait un petit peu au Incantor Reroll. Juste, vous allez entasser un petit peu plus de Eldritch, mais votre Syndra, elle va stacker quand même. Et puis en late game, vous jouez Karma parce que c'est un très très bon carry en l'occurrence. C'est aussi possible une version 3 mages avec, on n'a pas de Time Cage, du coup on met plutôt le Capio. N'importe qui, hein. Aura, bien sûr, mais ça peut être n'importe qui en mid-game. Ceci étant dit, c'est si vous avez des items un petit peu plus carrés sur la ligne. Avec Morello statique, elle est toujours très bien, évidemment, mais bon, si vous jouez 3 matchs, mettez-lui une Rabadon quand même. Elle sera très contente. Et bon, c'est une compo très directe. Vraiment, vous avez juste à entasser les Eldritch et vous ferez un assez bon résultat. Donc quand vous voyez cette augmente en début de partie, c'est tout droit. Ouais, ça fait gagner des LP. Et à la fin, il y a Guerrier Brillard qui grignote vos HP, mais qui vous le rendra en étant puissante. Moi, j'ai jamais pu la jouer en seconde, par contre. J'ai jamais vertical Eldritch non plus, donc je saurais pas dire. Encore moins que l'augmente. Par contre, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sans ça ou sans ça, c'est vraiment de la daube. Hein. Non, à forcer C'est pour ça. sans augmente, moi je pense que c'est nul. Hein. Sans, Ouais, oui, oui, sans oui, augmente moi aussi. Ouais. Eldritch ou sans emblème, ouais, catastrophe. Je pense la part des verticales Donc, sans emblème, c'est quand même cru. Hein. c'est difficile. Hein. Bon, on l'a vu avec Ferry, on l'a vu avec Miel Pops. Sauf Witchcraft. Sauf Witchcraft, peut-être, ouais. Witchcraft, j'ai tendance à dire que ça fit plutôt bien parce que les unités, elles ont bon un rapport front-back, ça va. Tu trouves des carries APAD dans les deux compos. Et puis même la compo en elle-même, elle apporte des dégâts bruts, du heal, des debuffs HP, tout ça quoi. Non, mais surtout, c'est Witchcraft, enfin, quel perso est pas bien, quoi. Ouais, voilà. T'as Ouais, Nico, l'un ouais, des meilleurs c'est ça. tanks, Cassio, l'un des meilleurs carry to cost, Zoé, elle Fiora, l'un réduit des la meilleurs carry MR. 4 cost, Zoé, Zoé, elle réduit la MR flat en early game, et elle a 3 Poppy, synergies en c'est un plus. très bon bastion. Ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment... Avec Nico, c'est une unité de fou. Moi, j'adore. Hein. J'aime trop Nico. Mais clic, tout, Ah ouais, clic, Nico, moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Nico se Cassio, transforme, se rend 20% de ses PV max, stun 3 personnes, heal 3 alliés, bah ok, stylé quoi. Qu'est-ce qu'elle fait pas, genre? J'ai eu sur la map Artifact tout à l'heure, j'ai eu une Nico Warmog en début de partie. Enfin, Anima Visage. Hein. Enfin, Nico Box, Anima Visage, Gargoyle. Elle est pas morte avant le stage 4. Hein. Je me souviens, Krakis, quand Ouais. j'avais vu Nico 3 en 3-5, là. C'était chill. Hein. Je sais plus, c'est que j'ai fait tellement de games entre temps, mais Nico c'est vraiment... Ah quoi. Ah, c'est vraiment très très fort. Ouais. Sympathique. Hein. Honnêtement, je saurais même pas dire si Nico est meilleur que Swain ou pas en termes de rôle de tank. Parce elle stun quand même 3 personnages. Hein. C'est pas anodin, et elle C'est stun plus, pendant 1.5, je crois. utilitaire, alors que Swain, il Ouais. va plus tanker tout le monde, quoi. Mm. Swain, il fait un peu plus de dégâts, aussi. Ouais, parce qu'il a ses dégâts qui ramp up avec le temps. Et les castes. Ouais. On passe à autre chose. Chef Gifler Dragon. Je sais plus si on en avait parlé, mais c'est une compo que j'ai vraiment beaucoup joué. Le board de late game, c'est vraiment un board de niveau 9. Mais en gros, il y a deux façons principales de le jouer, grosso modo. Ça peut être avec un. En fait, il y en a une dont je n'avais pas parlé la dernière fois parce qu'on ne l'avait pas encore, tout simplement. Il y a, il y a un reroll dragon, en fait, qui, au niveau 6, qui marche très très bien actuellement. C'est avec Shivana 3, Namzi 3. Ça se base là-dessus, mais on peut parfaitement choper Days 3 et Is 3 au passage. On aura même un petit Twitch 3. Hein. Twitch 3, il peut très bien tomber avant Namzi. Et la compo, elle est quand même assez directe. C'est juste tank devant, Nomzi derrière. Nomzi 3, elle fait beaucoup, beaucoup de dégâts.
avec ces quatre, avec cette équipe de rugby à 7, du coup, elle a vraiment le temps, si on lui met une Guinzo, de stacker la Guinzo et de faire vraiment beaucoup de dommages à toute la team. Une Guinzo, c'est pas du tout overkill sur notre vie. C'est très bon. Au contraire. Shyvana, elle aime bien le stuff tank et elle peut durer assez longtemps en fin de partie et faire pas mal de dégâts. Et ce qui est pas mal avec ce compo, c'est que le late game, il est quand même assez tracé et assez direct. C'est on va empiler plus de shapeshifter le temps qu'on réussisse à arriver jusqu'à Spyro et Briard. Parfaitement reçu Twitch en late game, merci pour les services. Et plutôt jouer Varus par exemple à la place. Jouer les 8 shapeshifters si jamais on a l'emblème. J'aime beaucoup l'emblème shapeshifter, que ce soit en première augmente, en deuxième augmente ou en troisième augmente. C'est parce qu'on peut atteindre les 8 juste comme ça. Une fois que la compo elle ressemble à ça, vous avez juste à trouver des 2 stars et des charmes puissants. Et en général, la partie elle va être, ça va être un bon top. Évidemment, le fait d'avoir beaucoup d'HP, ça ouvre quand même pas mal de counters. GS en face de vous, dès que vous allez monter en Elo, ils vont faire des GS, c'est une compo assez costaud comme ça. Et malheureusement, les tanks ne seront pas aussi durables qu'on veut. Donc le secret en late game, avec une compo comme ça, avec une compo shapeshifter qui a beaucoup d'HP, ça va être déjà de trouver les bons charmes. Et deuxièmement, de contrebalancer, Bonsoir de à peser tous. le pour et le contre. Salut. Salut, Chris. Ça va être de peser le pour et le contre entre la front lane et la back lane. Il y a un monde, si ces deux-là, ils ne sont pas passés 3, on peut parfaitement les retirer pour aller chercher d'autres unités plus intéressantes. Comme, je sais pas, préserveur, par exemple. No way. Wait, Voilà, what? Préserveur? Je ne comprends pas. Voilà. Ono aussi, ça peut Je être sais sympa. pas, moi. Après, si je peux dire un petit truc. Oh, tu peux même rentrer un 4 Pyro hein, et jouer plus Varus après en carry. quoi. Tout à fait. Je sais pas, j'ai chaté. Open. Rakan Ouais. 2 en 3-5. En Ouais, gros, c'est moi, quand je joue Nomsy 3, je value pas trop Jace et Elise. J'essaie plutôt d'avancer avec 4 shapes, mais sans les faire 3. Et par contre, au lieu de jouer Twitch, je mets un Kog'Maw à côté de Nomsy. Parce que Kog'Maw, il va buff la S, et c'est vraiment très fort. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Jace, Ouais, je souvent, suis il va ok coûter aussi, ouais. très cher et on ne va pas pouvoir lui mettre d'item. Mais il est trop nul. Moi, il est Mais trop nul en Jace, c'est plus. nul, ouais, c'est nul à chier. Alors, Alors, qu'on se dise la vérité, sur sa sans surplay tout à biais. l'heure, j'ai fait une game contre I'm So Fresh et il a fait quasiment une game sans HP en ayant build double Jace 3. Il se fait BT Warmog et un item à dégâts. BT Warmog Titan, un truc comme ça. Et en fait, il a quasiment 100 HP toute la game. Alors que bon, le lobby était quand même assez serré. Quoi. La game Je sais est pas si vous avez eu trouvable, l'occasion d'essayer, mais l'augmente Ginzo aussi avec Shapeshifter, je trouve ça fort. Surtout sur Briard. Vu que c'est une front qui a beaucoup ouais, d'HP, ça fait sens. tu mets juste Écoute-moi des bien. Ginzo sur Briard et des Ginzo backlane et c'est tout en fait. Les Shapeshifters ils vont gagner des HP max, ils vont tanker plus longtemps, ta Ginzar elle va ramp up et en vrai c'est assez fort. Vas-y Pofel, je Jamais t'écoute, je dis-moi. clique les Ginzo. Open, Jamais je celui-là. clique les Mais Ginzo, c'est t'entends? fort sur Briard gros. C'est fort sur Jamais Briard. je clique Il y a là-dessus. vraiment pas beaucoup Je de préfère compos où prendre les Call Guizos, to c'est- Chaos En que fait, cliquer là-dessus. Ah, mais Call to je te Chaos, jure C'est bien que Call to Chaos. j'ai j'entends. cliqué une Mais... seule fois sur le monde des Ginzo, ça a été le plus gros bait de ma vie. J'ai joué avec Olaf, Ah. ça pue sa Ouais mais non mais grand-mère, Olaf genre c'est Dobé vraiment, frère. vraiment Briard Olaf, ça c'est pue du vraiment cul. très fort. Mais sur Briard, je suis ok avec ça par contre. Mais Briard, Kalista, tout Ouais. ça, je suis ok. Mais Ouais. De toute façon, Parce que c'est tu sûr mets que tu Crypto cliques pas sur Ginzo, l'augmente des Ginzo n'importe où.
Non, Et Non, mais surtout, jamais, voilà, moi, un c'est petit Faut le conseil dire, en il faut le plus. dire, hein. Quand tu Arrête, cliques, arrête, si tu cliques quand dessus, tu cliques mais pas sur tout le temps. je l'augmente, cliquerai quand tu jamais cliques sur dessus de tout le l'augmente, set. il faut en jamais vrai de mettre vrai, du Ginzo Poppen, il a front. raison. C'est C'est quasiment jamais un clic, hein, l'augmente Ginzo, hein. C'est vraiment le spot, il faut le Après, reconnaître, hein. je le mets, on a réussi à trouver Nomzi 3, Jace, pour Moshibana 3, et puis on est en train de se diriger sur cette compo de manière assez safe, hein. Tu vois le grand des Ginzo. Moi, je Ouais. pense que c'est OK, hein, de mettre 3 Ginzo sur une Nomzi très forte, hein, et de mettre Mais non, mais 3 veux... Ginzo sur un. Franchement, tu veux que je te fasse la liste des prismatiques qui serait mieux? Ouais, on Ah, n'a pas non, fini. franchement, Hein. mais oui. toi Non, aussi. Non, d'accord. mais en D'ailleurs, fait, vas-y, imagine Briard qui attaque vite, Poppen, vas-y, lance une partie après, tu vas voir. non. Non, Ah, mais c'est des D'ailleurs, Ginzo en qui vrai, donnent de l'armure et de l'ARM. Hein. en vrai, on me Mais je te propose, jure, c'est voilà, trop fort ouais, sur moi, Briard. typiquement, on me propose ça ou l'augmente des Ginzo, bah, je prends Giant and Mighty, mais genre tous les jours, très genre je ne clairement. réfléchis même pas. Et à ce propos, Giant and Mighty, c'est l'augmente qui a le meilleur average, si je ne me trompe pas, sur toutes les games PBE ou presque, hein, du top 1000, hein. Oui, je crois qu'elle a Après, elle a des stats été excellentes. sélectionnée combien de fois aussi? Parce que... Non, non, mais les stats sont OK dessus. Ok, ouais. Franchement, j'avais regardé le nombre, je sais pas. Je peux pas te dire combien de fois elle a été cliquée, ça fait aucun sens de retenir des trucs comme ça. Mais, Non, mais toi, si elle est peu sélectionnée comparée à d'autres... les données ont été scrappées et elles ont beau être scrappées à la main, il y a suffisamment de data pour que ce soit, Ouais, que ce là, soit OK. ça a changé un On peu parle là du dans les derniers jours, mais elle est dans les 10 meilleurs average là actuellement. Elle est voilà. top 6 Donc, average. je dis pas que si vous la voyez, il faut cliquer instant, hein, mais si vous vous dites qu'elle peut être bien, c'est qu'elle est probablement très bien. Ah tiens, il y a Preserver Crown dans les meilleurs prismes du jeu, what the fuck? No Ah, ça way. jure. What the fuck? Bon, bah je sais. Bon. Dans le même rôle, j'ai eu Allez, Tamkench, no Xerath comment, et hein. Karim. T'inquiète, de R, tu parleras de ta game quand on sera dans le public, hein. Ouais, Ça, t'inquiète, ça va prendre tout le mais monde. Allez. t'inquiète. Vas-y, pas de soucis. On va passer en vitesse sur les Pyro et Frost Flex. Aïe. La vieille comment? Oh, tu lags Le trop. fast Ouais. Alors 1, 2, 3. Ah, allô? Ouais. Ouais, c'est mieux. C'est bon, c'est mieux. Ok. Ça vieillit comment? Parce que on s'était mis d'accord à la première session que c'était une très bonne version qui ne devrait pas trop bouger. Je pense que déjà les items de Swain, la Crown Guard, c'est moins correct qu'une gargoyle, typiquement. Après, si tu as une Crown Gratos, si tu as une Crown Guard, tu la mets plutôt sur Diana que sur Swain. Mais à part ça, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez rejoué cette version? Qu'est-ce que vous en pensez? Je touche pas Varus. Alors, moi, j'ai beaucoup joué cette comp-là. Je l'ai beaucoup joué. Je pense que c'est ma version de Varus que je préfère plutôt que le 4 Blaster. Par contre, il y a un truc qui est certain, c'est qu'il ne faut surtout pas jouer cette compo de derrière. C'est une compo, tu Oui. comeback pas avec ça. C'est impossible. Olaf est trop weak en ce moment pour être un. Même si tu l'as 2, ça te tape pas en fait. Faut vraiment toucher ton 8 Ouais, et s'il est vraiment tout jouer seul, il peut devant. pas, ouais. Mais c'est un bon side Si t'as carry. Varus 2, si t'as Varus 2 avec, ouais, là ça devient quelqu'un. Mais sinon, typiquement, c'est pour ça que jouer cette compo de derrière, c'est trop dur. Faut vraiment jouer de devant et full augmente de board. Vraiment, si t'as pas Ah ouais. d'augmente de board, c'est terminé. Après, typiquement, je vois des. Parce que c'est une compo fast 8 que tu dois jouer de devant. Donc, moi, typiquement, je le vois très bien. Époque et époque plus. Même si tu n'as pas 3 augmentes de board, juste le fait d'aller plus vite au niveau 8 et de pouvoir renforcer ton board au début de chaque stage, au stage 3 et enfin, au stage 2 et au stage 3, tu vois. Ça me paraît très intéressant parce que ça te permet d'éviter des trop grosses full streaks, de perdre trop d'HP
Ouais, d'en oui, oui. économiser quelques-uns. Pourquoi pas à la rigueur. Mais c'est Et certain il faut des augmentes de bornes dans cette comp, sinon ça va être difficile à caper. Et typiquement, ouais, moi, j'entends. j'envisage toujours de jouer cette comp quand j'ai un Star Frost en 3 Frost et qu'on me propose Frosty Frontline. Ouais, très bonne Ouais, augmente Là, d'ailleurs. d'accord. là, je joue. Juste à côté de Frostcrest, deuxième ligne, première ligne maintenant. Ouais, je me demandais surtout ce qu'on pouvait mettre d'autre dans ce Bah, combo. Je typiquement, pense toutes les que augmentes juste qui un vont You Have My profiter. Sword, Ouais, c'est très voilà, bien. ça. You have my Unleash the sword, you have Beast. my bow. Ouais, c'est ça. Unleash the Beast pour Olaf. Enfin, Ouais, ça marche que sur lui, Cauterize. donc de moins. Donc Distance Spell, Cauterize c'est très cool. Pyro. Ah non, Il y a une compo long distance pas. LDP ou pas ce set? Non, Ou pas spécialement? il y a quoi? Une composition basée autour de longue distance pâle comme il y avait Keisa Yasuo à l'époque par exemple. Parce qu'on a trouvé une paire de Et carry ça, il y a qui Yasuo. fit bien dans Ouais, le Keisa set Bon, Yasuo, des paires 10 de je carrés, il y en a crois, plein. Hein. 7-9. Franchement, whatever C'est compo distance. Hein. Enfin, mais tu Ouais. prends faut genre avoir juste Vegarnami, ouais, ou soit Rakan une Kalista. karma, genre Rakan juste Kalista avec le les fait 2 que items faits, c'est ridicule. Hein. Ah ah ouais? oui, Ok. Rakan Kalista, je pense que c'est les meilleurs. Mais soit une karma, j'aime bien aussi parce que pour éviter qu'elle se fasse one shot, la karma c'est quand même assez top. Et puis bah Swain il aime bien la paix, donc mais t'as pas forcément envie de lui mettre des items AP, donc en karma Ok. préserveur, j'aimerais bien. Je pense que c'est pas mal dans la longue distance par exemple. En dragon, c'est pas mal Je, aussi. je Entre pense. Hein. Ouais, Oui. ouais. Après, longue distance pals, en général, je trouve qu'il y a bien meilleur. Vraiment, l'augmente, je la trouve vraiment garbage dans la majorité des setups. Ouais, je suis en train de regarder les stats de l'augmente. Il y a 135 augmente gold, elle est 99e. Ouais, pas C'est surpris. chill. Ouais, ouais c'est Elle chill. dit. Hein. 5-10 d'average longue distance pals. Pas extra, pas extra, pas extra. Alors, il nous reste un seul board, un ennemi. On va juste passer Ah, en vitesse, attends, mais par contre, je viens de voir un truc, peut-être une info là qui va vous choc barre là vite fait. La meilleure augmente ouais. gold, c'est School Mascot. Jure. Ah, Ah, mince. Ça, c'est 3,35 ce qui est bien dans d'average. ces. 3,35 Franchement, d'average. moi, ce que j'adore dans ces sessions méta, c'est quand on tombe vraiment à côté de la plaque et qu'on découvre des trucs complètement nouveaux qu'on n'imaginait même pas, tu vois. C'est Ah ce que là, j'adore. je suis choc barre hein, de cette info. Alors, vraiment, une dinguerie, comme on dit. Oh, Panther, check Euh, les stats de la prismatique qui donne un shop de 4 costs à tous les stages là. ouais, s'il te plaît. ouais, Surtout intéressant. quand t'as Gwen Fiora dedans en premier. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, putain, comment Quand elle t'as Gwen s'appelle Fiora cette Karma augmente là. là C'était Subscription Service, je crois, ou je sais pas quoi là. moi, j'avais. Ouais, C'était pas Karma, ouais. moi, c'était Moi, cette augmente, j'ai Pareil. Gwen cliqué dessus une Fiora fois. et Rakana. Cette augmente, j'ai cliqué dessus une fois. Deuxième truc, j'ai eu recocombulateur. Oh Ça là. m'a mis plutôt bien. Ah. Oh là. Il y Malaise. a 73 augmente Prisma, elle est 21e, 4,30 d'average. Ouais, Ok. pas mal. Hein. Pas mal quand Ah, même. c'est ok, Hein. hein. Ouais, c'est ok, c'est ok. On passe très en vitesse, vous allez enfin, on va encore se marrer tous ensemble parce que bon, j'ai beaucoup réfléchi avant de faire un board de Pida parce que il y a quand même pas mal de Pida Oh bah tiens donc, qui sont très bien. Ça, c'est bien. du cooking, Mais Drago, ça. ce que je voulais pas, ce que je voulais pas, c'est qu'on me dise après, ah mais il n'y a pas de board de Pida, comment on fait une Pida? Bah, la réponse elle est Ah, quand il a même joué assez Dragon simple. Lord Le board Sage. de Pida le plus fréquent qui vient, le board le plus fréquent qui apparaît sur les sites, enfin TFT Academy, Préserveur. Meta TFT. Ah voilà, c'est toujours pareil, c'est préserveur Arcana, tu vois. Et du coup, comme board de Pivas qu'ils ont cook, moi ce que j'ai jamais vraiment fait, c'est un board Arcana préserveur. Ce qui est vrai, ce qui est bien, c'est que préserveur, c'est la synergie la plus forte et que ça booste toute ta team. Et ce qui est bien, c'est que Xerath, il a besoin de rien, de personne pour fonctionner tout seul. Donc,
en termes de board de plus bas, juste ça, c'est exceptionnel. Diana aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais genre typiquement Panthère, pour cette 11, il a mis Diana no scope pivot en parlant de la Diana Sage. Et puis Non, là, je je sais. remarque qu'il a toujours pas changé son message, tu vois. Ouais, non, mais Diana, Et dans une compo comme ça, la Diana, elle prend des items, j'imagine, si elle peut. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Mais elle Imagine, prend lui en plutôt donner. quoi? Plutôt en du fait, tank ou plutôt de l'AP? Les deux AP AP tank. tank. En vrai de Ouais, Couronne, vrai, au c'est début, VP, tu m'aurais dit Morello, truc comme Diana, ça. et maintenant, je te dirais, c'est Morgana qui prend les C'est items. Morgana, ouais. Ouais, Ouais, Morgana, c'est Bah, vrai En que fait, c'est fat c'est aussi. Hein. en Déjà, fait, il y a les deux l'aspect où portent même les mêmes items. Tout dépend qui elle passe porte les devant mêmes en premier, items en que fait. Diana et ouais, elle a les le temps qui passent boost en premier, préserveur ouais, qui est c'est mieux vrai. aussi. Donc elle a plus Ouais, de puis survivabilité en fait. ouais, Puis elle puis peut farm des gold elle a une aussi. value. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Elle a une value supplémentaire avec les golds qu'elle peut te farmer avec le. Justement, tu vois. Et ça, elle le compense en ayant moins de puissance de combat que Diana. Diana, c'est de la puissance de combat pure. Morgana, elle a une partie de sa puissance qui est dirigée vers la value. Après, il n'y a peut-être pas tout qui est bien balance au moment où on parle, tu vois. Ce sera peut-être pas balanced non plus le jour de la sortie. Ce qui est clair, c'est que tout simplement, le premier qui pose 2, tu lui mets les items et tu ne seras pas déçu. C'est sûr, Ouais, Diana ouais. elle fera plus de damage. Pardon? Mais après, Diana, elle fera si plus de sur dommages, Diana elle ouais. fera plus de damage, mais si t'as du Yark Zerat, tu vas plutôt mettre le stuff sur Morgana pour qu'elle reste en vie, quoi. Mm. Donc voilà, pas besoin de trop passer dessus. Les ventes plus bas, de manière générale, on fait pas trop parce qu'en général, si tu as assez d'argent pour aller vers ce genre de board, tu peux jouer à peu près n'importe quoi et ton podcast est assuré, quoi. Ok. Ouais, puis tu Et, préféreras toujours jouer préserveur. Quoi. et C'est ça. le dernier board 4 et 5 cos que je voulais Voilà. qu'on voit ce soir. Ah, ça, il y a 6 versions là. Moi, il me terrifie ce board. Ah, mais je t'en ai Parce que envoyé Rise, trop en c'est vrai, vraiment un carry que je Frago. ne veux pas. Ouais, il y a trop de Ouais. versions de ce board. Non, mais Oui. la version, mais Tu peux trop cook autour. pour chacun. En fait, Oh, tu pour lag de chacun fou, de ces frérot. boards, toute une section qui est. Ouais, on comprend rien, on comprend un Trago. Il va lâcher, il va lâcher. Allô? Allô? C'est bon. Moi? C'est bon? Ouais, ça a l'air bon. Ouais. C'est bon. Ouais, bon. Ok. Oui, pour ce que je disais, pour te répondre, Philia, tu m'as envoyé plein de boards d'ailleurs, merci. C'est grosso modo en fait pour un board à chaque fois en fait, le board le plus emblématique, le plus important, c'est que ce soit le board de reroll ou que ce soit le board final en fonction de ce type de compo auquel on a affaire. Mais en fait, si vous cliquez dessous là sur Rise Flex, ça va vous emmener direct dans une section complète, expliquer comment jouer la peau, quels sont les barres. On peut avoir un tel ou tel niveau, voire même des vidéos comme quand on en a. Donc, n'hésitez pas à refaire un tour sur la page. Si jamais vous voulez des infos sur un board en particulier, vous cliquez dessus, vous allez à la page et puis là, vous avez nos commentaires niveau par niveau sur comment est-ce qu'on fait. Il y aura quasiment tous les boards de TFT Academy et des autres sites connus, quoi. Donc on est bien. Très bien. Alors, le board central de Rise, c'est en 4 scolaires. Je vous en parle. Moi, je veux bien vous en parler, mais perso, Rise, pas trop mon truc. J'aime pas sa gueule, j'aime pas ses lunettes. Et je l'ai pas beaucoup joué. Wow. Du coup, Oh, c'est chaud, c'est chaud. du coup, Parle pas comme ça du GOAT, s'il te plaît. c'est quoi ça, le GOAT? C'est le GOAT. C'est le Je GOAT. serais passé à côté du En vrai, GOAT. entre Karma Quand il est dans mon shop, je dis oh, il y a le GOAT. Entre Karma et Rise, en setup AP, j'ai beaucoup plus joué Rise que Karma, moi. J'aime trop Rise perso. Ouais, j'aime beaucoup le Est-ce que champion aussi. Ouais. Rise, il envoie tu des joues un peu missiles dans qui ce sortent de setup-là? portail. Qu'est-ce que tu veux? Après, l'unité sexy, hein. Tu joues dans ce setup-là, Panthère? Moi, je joue 4 scholars, 4 préserveurs. Tiens. Franchement, aucune originalité, quoi.
C'est quoi tes unités Vous êtes- préférées, Panthère? Rakan, Morgana, Morgana, Zilean, Rakan. Bard. Voilà, c'est Bah ça. ouais, classique. Classique C'est ça mes efficace. unités préférées. Et Kalista aussi. Kalista, Katarina. Pas dans Aïe, ces aïe. top-là, on parle toujours de tes unités préférées là. Ah bah mes unités préférées, c'est 4 préserveurs. Ah, ok, oui. Oui, moi, moi, ça tombe bien, moi aussi. Euh, je sais pas, vous voulez en parler de ce de ce board-là, de Rise, qu'on fait pour bien le faire fonctionner? Moi, je peux en parler un petit peu, hein. Moi, je sais Moi que c'est Ginzo Gunblade Arcan, c'est du bien, coup, hein. dans ce Faut jouer devant board-là, aussi. C'est un peu comme Varus. ouais, Ouais. déjà jouer devant, absolument. Harry, elle joue pas. Harry, c'est Milio. Pour moi, c'est Zoé qui dégage. Je value pas trop Portal. Hein, en late. En late, ça peut Je préfère, dégager, mais je préfère laisser elle Arcana que. en vrai, entre Witchcraft et Je Tamkench, préfère Tamkench, Arcana aussi. c'est Taric et c'est Diana au 9. Moi, c'est comme ça que je joue la comp. Bon, après, la compo de niveau 8, hein, parce que moi, finalement, ce qu'on veut, c'est plutôt le board de rolldown, hein. Bah, là, c'est C'est plutôt Taric. le board de Là, tu joues et Taric, c'est Taric au Taric et 8, Karim à la place de Tam. c'est ça. Karim à la place de Ouais, c'est ça. Tu values Bastion pour, Taric. À côté parce d'Ezreal. qu'après, évidemment que tu et après, merci. Après, évidemment que tu joues 9 et évidemment que tu rentres 4 préserveurs, tu vois, ça c'est là-dessus, on est tous d'accord, tu vois. Mais pour le coup, dans le board de roll down, bon, s'il n'y a pas de légendaire, je pense que de manière un petit peu plus réaliste, voilà, on essaye d'aller trouver l'une de ces unités de star et de trouver Rise 2 avant de continuer à avancer, quoi. Ouais, Et ouais. puis après, niveau 9, bah, Typiquement, si t'es au 8 et que tu joues devant, tu Rise 2, Taric 2, tu peux avancer au 9. Ou Rise 2, Rakan 2, whatever, tu peux avancer. de toute façon, de manière générale, quand tu joues devant, quand tu joues devant, tu peux faire suite et autrement, pas vraiment. Enfin, sinon, c'est un peu plus difficile. C'est ça. Après, Moi, je mettrais plus. la comp, elle va Juste- vraiment caper au 9, donc faut vraiment passer au 9 dans la comp pour la sublimer. Moi, j'aime pas trop Gunblade sur Rise. Ah ouais? Moi, je trouve Moi, que j'aime c'est bien, ok. hein. Alors, Bah, le Ouais, seul problème de ce stuff-là. c'est pas que c'est. Enfin, c'est pas nul. Mais en fait, je préfère genre Red Buff ou Nashor. Déjà, en général, tu vas jouer Plus Portal en d'aise. early la plupart du temps. Et Portal, tout le monde start avec un shield. Alors, j'ai Donc, pas la data de Alors, Nashor tous, mais Nashor tous est non, buggé sur Rise, il faut le savoir. Alors, ouais, pourquoi? carton Il rouge faut que je me d'un renseigne, n'importe mais aussi, c'est pour buggé, moi. c'est pas un bon item à faire pour l'instant dessus. Red Oui, Buff, c'est moi très je très fort. sais, Moi, j'ai la data Red dessus. Buff, je suis très ok là-dessus. En gros, Rise, il va cast, il va balancer plein de portails, et après seulement, il va faire le buff data speed Ah oui, voilà, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est En ça, fait, c'est il ça. en de bénéficie Nashor pas tout sur ça. son cast. Donc, Exactement, ouais, c'est ça. ouais. C'est pour ça après, il va que mettre 4 Nashor tous, auto-attaques et puis il va revenir dessus. Mais du coup, c'est pas un bon item. En vrai, Rise, il a Par un contre, problème dans ses stuff, c'est il porte trop de composants similaires. Genre, si tu veux faire Ginzu Archange Red. GB, t'as besoin de 3 baguettes. Si tu veux faire Red Buff, t'as besoin de 3 arcs. C'est pas des composants que tu vas trouver facilement à chaque fois, quoi. ouais, ça reste relativement flex. je trouve pas. Mais enfin, Ginzo, je pense qu'on est tous Euh, ok là-dessus. Ginzo, c'est mandatory, ouais. Ouais, ouais, Ah ouais? clairement. Ouais, Ginzo, c'est Pourquoi? Ouais. fort, hein. Ouais, Parce que Rise, il parce scale sur Parce l'attaque que que, speed, en fait. C'est un peu le TF Disco. Ah, ok, ok. J'étais pas au courant de ça, tu vois. Et ouais, Rise, c'est sur l'attaque chaque speed. boulette qui sort du portail, elle va mettre un stack de Ginzo aussi. Exactement, ouais, Mm. c'est vrai. c'est vraiment le TF dispo de ce set, hein. Ah oui, donc ça veut dire que je le jouais mal jusqu'à présent et que potentiellement il peut être encore plus fort alors. Ok, ok. On l'a tous joué mal au Bah, début et c'est il pour ça que tu es suffisait venu, juste hein. de lire le spell Bien pour vu. le comprendre. Moi, je l'ai très vite vu derrière. Je l'ai très vite vu. Mais oui, la différence entre Rise Shojin et Rise Ginzo, c'est elle le est jour et la notable. nuit, hein.
Ah, En ou- fait, ok, il a oui. déjà, si tu joues 4 scholars, il a mieux qu'une Shojin déjà dans son kit, donc tu peux pas mettre Shojin. Ouais, il a Ouais, Shojin intégré clairement. dans son trait en fait. C'est un item mort si tu clairement. mets Shojin. Moi, j'aime beaucoup Rise Gunblade pour le coup. Ouais, mais Bah, Parce le que, problème c'est que là, t'as vu, j'ai- t'as 3 baguettes dans ton stuff. Si t'as pas Magic Wand, avoir bah, 3 je suis baguettes, c'est pas d'accord, mais en simple. même temps, tu te diriges dessus quand t'as des baguettes, tu vois. Ouais. Genre, Syndra, t'as besoin de 3 tirs, tu vois. La première game du tournoi X-Boys là, que j'ai fait là, ce week-end, j'ai joué Rise, mais j'ai joué en vertical Portal parce que j'avais la spat. J'ai top 2 avec ce setup, mais parce que le mec avait Fiora 3. Hein. Mais sinon, je Ah, top en la game. s'il y a pas de portal, Ouais, c'est tout d'accord. droit. Hein. C'est 6 into 8 portal, c'est gratuit. Ouais, le 8 portal, il ressemble un peu plus à ça, je crois. C'est un peu vide. Ok. Et quand on joue 8 portal, faut penser à garder un mage bench dès qu'on a Nora, quoi. C'est Ouais. ça, ouais. C'est Bon, le elle, seul elle est truc bien, hein. à. Oui, bah Nami, c'est Ouais, le elle meilleur pour le synergise CC. bien Hein. avec le reste de la compo. Parce que, ouais, Rise, en fait, il a besoin de temps pour ramp up. C'est aussi pour ça que j'aime bien la Gunblade. Quand t'as 2 gros tanks devant, le Alors fait de moi, pouvoir les moi heal avec la Gunblade, ça lui donne pas mal de je survie, suis quoi. fan de Gunblade. Hein. Si t'as Ginzo Ouais, Archange et que tu peux slam un dernier item, je fais Gunblade tous les jours. je pense, ouais, Après, moi aussi. enfin, tous les items du genre Red Buff, c'est très bien aussi. Morello, c'est pas mal. Morello, c'est ok. Même au Guardbreaker, c'est ok. Guardbreaker, c'est fine vu qu'il multi-target. Souvent, il va target une unité avec du shield. Ah ouais, puis ça donne de l'attaque speed aussi. Et puis même, c'est ceinture crit, c'est pas mauvais quoi. Et ouais, l'item donne de l'attaque speed. Mais c'est vraiment, c'est les composants, si tu veux t'en débarrasser, tu peux slam Guardbreaker, ça slam. Hein. C'est jamais mauvais. Mm. Ouais, c'est très bien. Puis il y a quasiment tous les bastions qui ont un shield d'une manière ou d'une autre. Enfin, tous les vanguards, ils ont du shield. Donc le brise-garde, il va proc vraiment tout le temps à toutes les parties, quoi. À tous les rounds. Donc c'est un bon item, brise-garde. Bon, très bien, écoutez, là on arrive un petit peu à la fin de. Enfin, on a fait 23 compos quand même, mais un petit peu plus. Si on pense au blaster qu'on a donné tout à l'heure. Reste les compos augmentent de héros, mais là, je vous avoue, il est minuit 10. Euh, Globalement, les boards, ils sont là. Juste, bon, on n'a pas vraiment ce qu'il faut pour Galio. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ginzo, Godblade, c'est le meilleur stuff pour Galio et tu joues en 4 Vanguard 3 mages. Sinon, le reste du data, si jamais vous voulez investiguer vraiment ces compos-là, bah, des boards qui ont été faits ici par Desi, il y a des boards qui ont été faits par Zolonash qui sont peut-être un petit peu moins bien. Il y a des boards qui ont été faits par Solo Gesong aussi qui sont a priori excellents. On peut les faire confiance. Et puis Aragog, on a toute une section qui est dédiée dessus. On n'a pas, enfin, à part Poppen, où sa mère lui a jamais dit tu as le droit de jouer à Aragog aujourd'hui. On a tous joué à Aragog. Trop triste. Et du coup, on a une vraie section assez complète sur le champion. Je crois que j'ai jamais joué les rerolls encore. Ah, trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Après, Ça aussi, c'est tout, moi de c'est base, un tout droit. Hein. de base, je suis pas un gros fan des augmentes de héros. La seule où j'ai cliqué, je crois, c'est Poppy. Je n'ai pas encore cliqué dessus. Poppy, j'ai cliqué parce que j'en avais 5 en early et du coup, ça m'en donnait 7. Et j'ai top 2 avec la comp. Mais sinon, je crois que j'ai cliqué sur aucune autre augmente de héros. Je ferai un post demain sur les compos qu'on recommande le plus pour gagner des LP. Mais si on résume grossièrement un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est les meilleurs a priori vraiment tout droit et top 4 si c'est bien exécuté, c'est Incantor, Nia Akali, Kassadin. Goldenary si on reconnaît le spot. Vegar, très facile à mettre en place et il faut en profiter. Jinx, ça cap extrêmement haut. Peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il y a quand même plusieurs variantes, mais très Ouais, c'est intéressante à sûr, ouais. maîtriser. Ouais, très intéressante à maîtriser. Ensuite, les variantes de Karma, c'est peut-être l'un des trucs les plus durs. Ça avec les variantes de Warrior. Mais
c'est pareil, c'est très intéressant de maîtriser parce qu'il y a pas mal de façons de rebondir. Donc, si on cherche un carry AP en late game, bah, il faut pratiquer du karma parce que ça aura toujours de la value à travers le set. Les boards Kalista, c'est assez facile aussi à mettre en place finalement parce que les porteurs ils sont assez naturels et que ce soit vers Bastion ou Ferry, bah, c'est assez fort. Donc, Kalista, c'est recommandé. Un peu plus facile, Eldritch Tower, si on a le spot, c'est génial. Et évidemment, ce qui capte le plus haut, tous les boards à base de préserveurs de Arcana en late game, c'est hyper fort et en général, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Voilà. Moi, à titre perso, je sais que ce que je vais le plus jouer, a priori, ça va être Fire Sisters et Cassadin parce que je suis à l'aise sur la comp et que je pense que je peux gagner beaucoup de LP avec ça. Ben voilà, j'ai envie de dire 8 minutes 13, on est bien. Merci, coach. Ça vous a plu? Vous êtes encore Ouais. vivant? C'était très bien. Oui, merci. Ça c'était va aller très bien. partir C'est tester chouette, tout ça. Hein. Ouais, grave. Faut jouer la goat. Faut jouer la goat, on n'oublie pas. Moi aussi. Par contre, quand on C'est va déjà aller en train de tester, tester on pour va ma aller part. tester. On va Je aller te mens pas tester, que on t'as va aller créé tester plus haut. Je te mens pas que t'as créé un OTP Harry là, mais sinon. T'as créé un OTP Non, Smolder mais aussi. tu vas faire que des bottoms. Il y a que Popon qui peut jouer la compo. Bah écoute, J'en suis j'ai fait convaincu 2 en games. fait. J'ai fait 2 games d'affilée et j'ai fait un top 1 et un top 2. C'est Donc, No way! C'est impossible. La preuve, par exemple. Je te jure, c'est vrai. Harry ne La touche pas preuve, ses par boules, exemple. c'est impossible. Je Elle te fait jure, que c'est casser. vrai. Et toi, tu les Le touches ou perso pas? me déteste. Cracky, viens voir Je mon vous gant. jure, j'ai eu Worst the Trade Attendez, Harry, attends. j'ai top 4. Rafi, Le après, s'il te plateau plaît. est vide. On finit la session et puis après, on repart au-dessus, discute de tout ça. Juste, bon, ce document, il est à disposition de tout le monde. Il va être, il est dans annonce coaching. Il est à disposition en permanence et on va continuer de le mettre à jour au fur et à mesure du set parce que les boards ne sont pas définitifs. Ils vont continuer à changer un petit peu jusqu'à ce qu'on ait les versions optimisées. Deuxièmement, je pense que le jeu il va pas trop changer d'ici mercredi et je pense qu'on a juste sur la plupart des compos jusqu'ici historiquement on s'est pas trop trompé dans les règles de patch, je m'en félicite. Et mais par contre je pense que le jeu il va beaucoup changer au prochain patch, c'est-à-dire 2 semaines après la sortie, quand ils verront que il y a vraiment trop de boards avec 2 préserveurs et pas assez de boards avec je sais pas 6 portals ou 6 blasters qui sont des synergies qui ne sont pas vraiment existantes actuellement. Moi, ça va être le même buff que si Sniper, quoi. Moi j'ai bien suivi les courses, Bon, moi le voilà. 3 ça marche. Hein. Ouais, ça marche. Bon, en tout cas, Nomzy, là, ouais. Choqué, frère. bon, Oui, en tout cas, le mot de la fin, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur des boards ou quoi que ce soit. C'est toujours un plaisir de répondre. Et voilà, quoi, on sera là à 7h du matin. Enfin, pour ma part, en tout cas, je serai là à 7h du matin mercredi pour grind de 7 à fond et faire le top 100 le fin du jour. Merci à tous. Merci, coach. Vas-y, Merci. merci. Merci.